Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Spotlight, premier épisode avec Monsieur Thuriot. Bonjour. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler de politique, mais pas trop, même pas du tout. On va parler surtout de Monsieur Thuriot en tant que Denis Thuriot, et non pas le maire de Nevers. Voilà. Ok. Donc, je vais faire une petite présentation de Monsieur Thuriot et après, on va passer aux questions. Générique. Né le 19 août 1966 à Nevers, Denis Thuriot a grandi dans un foyer dans lequel l'engagement et la diversité étaient valorisés. Son père, avocat, et sa mère, photographe, écrivaine également, c'est vrai, ont influencé sa vision du monde. Pacsé et papa de 2 enfants, après des études de droit à Dijon et à Grenoble, devient avocat en 1992 à Nevers. Déjà, oui. Il s'engage rapidement dans la défense des intérêts locaux en étant élu bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Nièvre en 2008 et 2009. Tout est bon. Tout est bon jusqu'à présent. Sa lutte contre les réformes judiciaires controversées renforce sa réputation. Monsieur Thuriot débute au Parti socialiste, mais quitte le parti en 2012. En 2012, il était déçu. Voilà, j'ai pas renouvelé mon adhésion, exactement. Ouais. Il crée alors Nevers Avenir et remporte les élections municipales de 2014, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère politique pour Nevers. Son ralliement à En Marche en 2016 le propulse sur la scène nationale. Réélu en 2020, il continue de transformer Nevers. Monsieur Thuriot est choisi par La République En Marche pour mener la liste majorité présidentielle aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Avec un soutien important, il incarne le renouveau politique et défend une vision inclusive pour la région. Est-ce que tout est bon ? Parfait, on peut pas dire mieux. Bravo. Super. On parlera un petit peu de En Marche, etc. un peu plus tard. Là, c'était une petite introduction pour vous présenter. Mais maintenant, on va un petit peu enlever ce côté un petit peu politicien. Maire de Nevers, président de Nevers Agglomération. On va surtout parler de Denis Thuriot et papa de 2 enfants. Parfait, Okay. C'est moi. Donc, on va juste voir pourquoi vous avez choisi d'être maire de Nevers et pourquoi pas développer vos études de droit, être avocat. Est-ce que ça vous intéressait plus ? Ah si, être avocat, c'est mon métier, c'est ma passion et je continue à l'être et je me rends compte que c'est très compliqué. Vous voyez, juste avant d'arriver, j'étais à mon cabinet d'avocat. C'est très compliqué d'arriver du privé, et notamment du métier d'avocat qui est très chronophage et faire de la politique en même temps. Mais j'y tiens beaucoup. D'abord, mon métier me manque et donc des fois, je dépoussière ma robe. Vous voyez, lundi prochain, je vais plaider à Paris en correctionnel et je suis content de replaider de temps en temps, même si je peux beaucoup moins le faire. Mais les choses sont très claires et pour moi, mon métier, c'est avocat. J'ai fait des études pour ça. Après, j'ai décidé aussi d'aller chercher une élection et de la gagner, et plusieurs. Et donc, c'est en plus, et c'est pour moi une fonction temporaire, être élu. Ce n'est pas un métier. D'ailleurs, c'est très dangereux si vous ne faites que cela, parce que vous vous trouvez très démuni. Il faut se rappeler que quand vous êtes élu, vous êtes soumis à l'aléa de l'élection, et les gens votent pour vous, votent pas pour vous. Et moi, j'aime pas être prisonnier des choses. Et donc, si je suis prisonnier de la politique, ou si je suis prisonnier de quelque chose, je m'en vais. Voilà, je suis un homme libre, hein, et je suis un homme qui aime bien la liberté des autres. Donc voilà, pour moi, c'est des fonctions qui s'associent, qui se cumulent, d'ailleurs, avec beaucoup de points communs, notamment l'oralité, même s'il y a des différences à adopter, notamment en termes de communication. C'est pas une plaidoirie, une communication. Et donc, voilà, j'ai pas fait le choix entre les deux, j'arrive pas, je fais le en même temps, vous voyez, je faisais déjà le en même temps avant que ça existe. Et donc, pour moi, c'est très clair aujourd'hui, j'ai toujours dénoncé la politique professionnelle et j'ai passé plus de temps à ne pas être élu et travailler qu'à être élu en même temps que je travaille. Et donc, voilà, moi, il y a 2 choses très différentes. La politique, c'est pas un métier. Il n'y a pas d'école de la politique. Il y a Sciences Po. Moi, j'avais commencé des études aussi de sciences politiques à Grenoble. Mais voilà, il n'y a pas d'école pure pour être maire, comme j'ai toujours dit. Donc, ça veut dire que après votre, enfin, du coup, après, je crois que c'est 5 ans. Donc, en 2002... 6 ans, le mandat ? Oui, 6 ans, pardon, excusez-moi. Le mandat de maire, c'est 6 ans, président d'agglomération. 2026. Donc, 2026. après, vous allez revenir en tant qu'avocat ou... Non, alors d'abord, je ne vais pas revenir parce que je ne suis pas parti. Je continue mon métier, j'insiste tous les jours depuis 10 ans. Quand je suis à Nevers, je passe à mon cabinet. D'abord, j'ai des salariés, j'ai une associée. Sans associé, c'est impossible. Je vous le dis, je ne pourrais pas mener les deux et j'en serais très malheureux. Aujourd'hui, j'essaye de garder, d'abord parce que le droit évolue vite et sinon, vous êtes déconnecté. Et quand vous repartez à zéro, si ça m'arrive un jour,
c'est très ennuyeux. Et puis, vous avez perdu une partie de clientèle qui a besoin de vous tout de suite. Et moi, je ne suis pas disponible tout de suite. Donc, ça me permet de faire des choses difficiles. Vous savez, quand vous êtes astreint à ne connaître que le monde politique, et souvent, vous avez tendance à renoncer en vous disant, si je perds, c'est terrible. Par exemple, à Nevers, on a perdu des enfants. Mon prédécesseur n'a pas osé le faire, il a quand même perdu. Moi, j'ai dû recentrer des écoles. Et heureusement, avec les coûts de l'énergie, on est passé de 29 écoles à 25. Et mon entourage me dit, il ne faut pas le faire, on va perdre. Je l'ai fait, parce que je ne suis pas quelqu'un à renoncer. Si j'estime que c'est une bonne idée, mais on le voit qu'après. Et donc, ça ne nous a pas empêché de gagner au premier tour en 2020 et même de gagner tous les bureaux de vote, ce que même Pierre Bérégovoy n'avait jamais fait. Donc, j'en suis très fier. Tous, même ceux qu'on n'avait pas en 2014. Comme qu'on peut être courageux, faire des choses. Pour moi, la politique, c'est le courage. Et c'est aller au bout de ce qu'on veut faire. Je suis marathonien de temps en temps, donc j'ai l'habitude d'aller au bout, même dans la difficulté. Et donc, d'avoir mon métier derrière, ça me rend, je ne serais pas invincible, ça serait prétentieux, mais ça me rend fort. Et donc, pourquoi je souhaite continuer une dernière fois en local, je l'ai dit, donc je vous le dis aussi à vous, en local. Okay. On m'a proposé 2 fois de partir aux législatives, j'ai refusé. On m'a proposé récemment de partir au sénatorial, j'ai refusé. C'est pas que ça m'intéresse pas. En tant que juriste, j'aimerais peut-être un jour faire la loi plutôt que de l'interpréter ou de la contourner légalement, j'ai envie de dire, en tant qu'avocat. Donc pourquoi pas? Mais je me sentais pas prêt. Quand vous dirigez 2 exécutifs, et puis je préside aussi mon groupe de la majorité présidentielle au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, je préside la commission des finances maintenant. Voilà, j'ai des rôles qui m'intéressent beaucoup et j'ai surtout un projet pour Nevers dans ma tête et avec ceux qui m'entourent que j'ai pas fini. Parce que demandant, on a l'impression qu'on a la vie entière. Finalement, ça passe très vite, surtout qu'en plus, vous avez la Covid, vous avez la gestion des crises financières et énergétiques. Évidemment, les moyens ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai un projet à finir pour Nevers. Je souhaite contribuer à le terminer, à essayer de réemmener une nouvelle élection, une réélection. Et après, par contre, je suis de ceux qui pensent qu'il faut savoir laisser la place. Voilà. Donc, très clairement, comme ça, je le dis, c'est très clair. Pour moi, si vous appréciez, on continue. Si vous n'appréciez pas, vous ne votez pas pour moi. Mais pour moi, j'ai encore besoin de ces années qui viennent pour terminer le principal du projet de relance de Nevers et de son agglomération. C'est pour ça que je souhaite encore le faire une fois. C'est pas pour être maire, j'ai été maire, donc si je veux, je peux dire que j'ai été maire. C'est pas le titre qui m'intéresse, c'est d'agir, l'action. Et j'ai encore de l'action à faire pour ma ville. Et je ne m'interdis pas éventuellement autre chose un jour. On verra si ça se passe ou si ça ne se passe pas. Ça ne m'empêche pas de dormir. Et puis moi, je suis très content de ce qui m'arrive parce que quelque part, ce n'était pas écrit. Donc finalement, c'est un peu une cerise sur le gâteau, mais je le fais surtout par amour pour ma ville. Ouais. Mais du coup, juste pourquoi vous avez choisi Nevers? Enfin, j'imagine c'est parce que vous êtes né là, donc vous avez choisi Nevers comme si c'était une deuxième maison finalement. Oui, ou allez, je le dis un peu par provoque, mais ma compagne le sait, c'est ma maîtresse Nevers. Je passe beaucoup plus de temps avec ma ville qu'avec elle et je lui en sais gré de l'accepter. Mais voilà, j'ai un lien. Alors, comme tous les maires avec leur ville, mais j'ai un lien, je pense, assez particulier avec ma ville. D'abord, j'ai fait le choix d'y revenir quand j'ai eu mon diplôme d'avocat. Je l'ai eu à Grenoble. Et j'étais dans des cabinets à Grenoble. J'étais très bien. J'adore Grenoble. Je serais bien resté là-bas. Mais j'ai fait le choix. Mon père était avocat, vous l'avez rappelé. Il ne me forçait pas à revenir. C'est vraiment mon choix. Et à l'époque, en 92, on doit être très peu de ma génération à revenir. Donc, j'ai fait ce choix-là. Quand j'étais étudiant, j'étais guide de Nevers. Donc, je pense connaître pas mal ma ville. Et j'ose dire la sentir. Voilà, je la sens respirer. Je sens ce dont elle a besoin. Et c'est peut-être pour ça que les Neversois me font confiance. Après, je prétends pas tout savoir non plus. Et donc voilà, pour moi, c'était une évidence à partir du moment où j'ai constaté que ceux à qui je faisais confiance, puisque je votais pour eux, je faisais partie de leur même monde politique, n'étaient pas à la hauteur. Et pour moi, le dernier maire qui a fait des choses à Nevers, j'espère qu'on ne dira pas ça après moi, qu'on dira que j'ai un petit peu contribué aussi, c'est Pierre Bérégovoy. Ceux qui m'ont précédé se sont occupés de leur carrière politique. Si j'avais voulu être député en 2017, sans prétention, je l'étais, avec la vague qu'il y a eu. Mais j'aurais fait quoi à Nevers? Au bout de 3 ans, déjà, en un an, quand vous succédez à quelqu'un, vous repartez d'une page blanche. Moi, j'adore ça. Mais il faut tout construire, ça prend du temps. Et les gens n'ont pas vu tout de suite ce que j'allais faire. Donc oui, si je voulais courir après les mandats, les briguer, il y a longtemps que j'aurais pu le faire. Et si ça avait été juste un strapontin, oui, j'aurais sûrement été à l'Assemblée nationale. Donc je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas un jour, je ne m'interdis rien. Mais en tout cas, j'ai présenté un projet au Neversois, il n'est pas fini, j'aime bien terminer les choses. Voilà, tant que vous n'aurez pas terminé. L'essentiel. On ne termine jamais, voilà. Mais l'essentiel, ouais. Ça, c'est vrai. Je privilégie Nevers. J'ai toujours dit. Et vous savez, on me dit souvent, vous êtes ailleurs, c'est vrai que je bouge beaucoup, je voyage beaucoup. Dans 10 jours, je suis au Vietnam pour faire un partenariat avec l'hôpital. Mais pourquoi? Parce que c'est ma méthode. Je vais chercher les choses. Je ne vais pas attendre qu'elles viennent jamais au fond de mon bureau. Je vais les chercher à Paris, dans les ministères, auprès du président. Ouais, je vais chercher les choses. Parce que sinon, on ne pense pas à Nevers.
Donc voilà. Et quand je suis ailleurs, je suis à Nevers, je suis pour Nevers ailleurs. Et puis c'est vrai que c'est ma ville que j'aime, mais sinon je serais pas. J'avais encore une fois une liberté d'aller ailleurs, donc j'ai fait le choix d'y revenir. C'était aussi parce que j'espérais qu'elle se développe. Et en fait, elle a chuté. Donc je me suis dit, je vais vous dire en 2013 que je me suis dit, soit je fais comme tout le monde, je râle et puis on verra bien, soit je me me retrousse les manches et je tente quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait avec ceux qui m'ont fait confiance. Donc là, ça vous fait pas peur, du coup, un troisième mandat, finalement? Ben non, mais pourquoi j'aurais peur? Hmm. J'ai pas peur d'aller à l'élection, j'aime bien, je suis un homme de Ouais. combat politique, de combat d'idées, hein, entendons-nous bien là-dessus. Donc oui, j'aime bien le combat avec moi-même, c'est pour ça que je fais des marathons, je vais faire le marathon des Jeux Olympiques d'ailleurs. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de controverse. Donc non, la campagne ne me fait pas peur, j'adore ça, au contraire. Si je pouvais être en campagne tous les jours, je le serais. Mais bon, il faut aussi un peu de stabilité. Et puis refaire un troisième mandat, non, pourquoi? Parce que j'ai encore des tas d'idées. Et encore une fois, il y a plein de monde, moi je ne suis pas tout seul, et je ne prétends pas avoir toutes les idées, on les travaille ensemble, et avec les Neversois. Et puis quelque part, oui, je m'étais donné la mission, et je pense que les Neversois l'ont fait aussi en me disant et en me réalisant, de redonner à la ville un rôle de capitale départementale, pas être plus gros que le bœuf, mais un rôle qui était complètement oublié. Donc c'est cette ambition. Je pense qu'on a marqué des points. Maintenant, c'est pas fini. Et puis c'est aux Neversois d'en juger. Ok, super. On va juste terminer avec la première question, du coup. Vous avez encore ressouligné, du coup, que votre papa était avocat. Du coup, c'est en suivant ses traces que vous voulez devenir avocat, ou c'était parce que, du coup, vous voyez votre père s'amuser dans ce métier, et du coup, allez, je me lance aussi en tant qu'avocat? Écoutez, alors, je ne crois pas que ce soit dans les gènes, sinon ça se saurait. Même si j'ai un fils qui veut faire avocat, qui fait de la politique, puisqu'il travaille au Sénat, l'aîné, qui a fait Sciences Po à Paris. Mais bon, moi, je ne vais pas souffler. Non, je pense que j'ai un peu l'esprit de contradiction. Ça, c'est peut-être un de mes défauts. Hein. Et mon père, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit et je l'accompagnais à l'audience quand j'avais une dizaine d'années, même tout petit, pareil. Bon, mais quand j'avais une dizaine d'années, et ouais, j'étais assez fasciné par ce monde-là. Et à 14 ans, je me suis dit, je vais faire avocat. Voilà, à 14 ans, je me suis dit, je ferai avocat. Et je pense qu'il y a, en politique comme dans la vie en général, une volonté qui fait déjà la moitié du chemin. Et mon père me disait, fais donc autre chose, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, il m'avait donné quelques métiers à ne pas faire et il me disait notamment avocat, voilà, c'est compliqué d'avoir une vie personnelle, etc. Donc plus il me disait, fais autre chose, plus je me suis dit, je vais faire avocat. Voilà. Je pense qu'en général, quand vous êtes en filiation comme ça, soit vous voulez faire la même chose, soit vous voulez faire complètement autrement. Alors, je n'allais pas faire délinquant, hein, parce que c'est un peu l'opposé d'avocat, mais je fais de l'humour, bien sûr. Mais du coup, voilà, non, en fait, ça s'est imposé naturellement à moi. Et je vais vous dire, parce que beaucoup dans mes promotions ou des confrères avocats ont longtemps hésité à faire avocat ou magistrat. Moi, j'ai toujours dit, je ferai avocat. Parce que c'est les mêmes études, à part à la fin aux écoles d'avocat, l'école de la magistrature, puis il y a des passerelles. Mais je ne me suis jamais posé la question. Moi, je ne suis pas juge, et je le suis un peu en tant que maire, parce qu'il faut des fois trancher des choses, évidemment. Mais ouais, en quatrième, j'organisais des débats contre la peine de mort, s'il y avait encore la peine de mort. Voilà, je prenais la défense des gens. Voilà, j'ai toujours eu ça en moi, voilà, défendre l'autre. C'est ça qui m'intéresse. D'abord, il faut aimer les gens, en politique aussi. Si vous n'aimez pas les gens, ils le sentent maintenant. Hein. Les acquis en politique, c'est fini. Hein. On consomme en politique maintenant. Et les gens sont de plus en plus exigeants, à tort ou à raison. Mais donc, voilà, moi, j'essaye d'être dans... Je ne prétends pas être le meilleur de tous, mais j'essaie d'être dans la sincérité. Et ça, je me rends compte que les gens ne vous les trompez plus aujourd'hui. Donc, moi, j'ai porté une démarche, j'ai essayé de sincère, j'ai essayé de faire de la politique propre. J'ai attaqué mes adversaires sur les arguments, jamais sur les personnes, ce qui ne m'ont pas rendu forcément. Et donc, voilà, j'ai toujours eu viscéralement en moi le fait d'aller défendre l'autre. Voilà, je défends les étrangers, voilà, j'aime bien les causes, j'aime bien me battre jusqu'au bout pour une cause. Et donc, moi, ça s'est présenté comme une évidence, et je pense que c'est un métier qui me va bien. Ok. Du coup, on va venir à la deuxième question. Comment ça se passe d'être le maire de Nevers? Donc, quand vous vous levez le matin et vous dites « je suis maire de Nevers », du coup, comment ça se passe? Alors, ça se passe que les premiers jours, c'est un changement de vie. Hein. C'est un tsunami dans votre vie. Hein. Sauf que moi, je n'avais jamais été élu, hein, même dans l'opposition, même conseiller municipal. Et quand on est arrivé à la mairie de Nevers, sur 39 élus, on était 30. Il n'y en avait que 3 qui avaient déjà été élus, 2 opposés à l'autre dans la mandature d'avant, et dont moi qui n'avais jamais été élu. Donc autant vous dire que c'est un milieu qu'il faut découvrir absolument, avec un langage, avec des codes, etc. Et donc, vous savez, les premières fois, vous n'avez pas d'adjoint, ça met 3 semaines. Je me suis tout seul à des réunions, il fallait que je regarde ce qu'il y avait à signer, qui avait été décidé souvent par ceux qui m'ont précédé, donc j'y faisais attention. Et puis on vous demandait s'il fallait aller mettre 400 000 sur tel sujet, faire ci, faire ça. Donc il faut aller très vite, hein. Vous n'avez pas de formation de 6 mois pour vous dire après vous êtes maire. Donc,
C'est pour ça que j'ai créé les journées en mer. Je propose à un Auversois, une Auversoise, à un agent de la ville ou de l'agglo sur son temps de travail de passer une journée avec moi pour se rendre compte ce que c'est que d'être maire. Et j'ai découvert qu'être maire, c'est plein de pouvoirs. Il ne faut pas en abuser. C'est aussi plein de contraintes techniques, financières. Vous ne pouvez pas toujours faire ce que vous voulez, comme vous voulez. C'est pour ça que je veux que les gens soient témoins de ça, parce qu'ils s'imaginent qu'il faut un claquement de doigts, etc. Alors, après, moi, je vois maire comme tout élu, être un facilitateur. Voilà, on est là pour l'intérêt général. On est là pour essayer de porter les choses et améliorer de la vie de nos concitoyens, même s'ils ne le voient pas tout de suite. C'est pour ça que c'est parfois un peu ingrat, parce que vous portez des sujets. Je pense au premier réaménagement que j'ai fait au bord de la Loire, je me suis même pris des menaces de mort, ou accusé que les enfants allaient se faire écraser, que j'en serais responsable. Mais moi, je pensais que ce projet était bon, donc je suis allé au bout. Et donc, ça veut dire qu'il faut savoir passer des caps, il faut savoir être tenace, il faut savoir aller au bout, il faut savoir avoir un cap, et il faut s'engager. Et moi, je ne fais pas de promesses. Comme ça, je suis sûr qu'on ne me reproche pas de ne pas les tenir. Je fais des engagements, c'est mon côté juriste. J'ai un contrat avec les gens, je le respecte. Et si je ne peux pas, j'explique pourquoi. Donc, c'est très clair. Et donc, être maire, pour moi, c'est une mission évidemment hautement symbolique. C'est être le premier magistrat de sa ville, comme on dit, ce qui est le paradoxe, puisque je suis avocat, mais je suis aussi magistrat. Je suis assez couteau suisse, en fait. Je peux marier les gens, je peux les divorcer, je peux les arrêter, je peux essayer de les faire libérer. Mais derrière tout ça, évidemment, c'est une image. En tout cas, être maire, pour moi, c'est l'organisateur de sa ville. Et je passe mon temps, et j'espère que quand je serai plus élu, je ferai reset dans ma tête. Mais quand je suis ailleurs, je prends en photo des plaques d'égout, je regarde des bus, comment c'est organisé. Voilà, j'essaye toujours de m'inspirer comment c'est fait ailleurs, mais je vous rassure, hein, les autres maires à qui je suis copain me disent la même chose. Donc après, j'espère que le jour où on sera plus là, on s'occupera un peu d'autre chose, mais on est obsédé par sa vie. Moi, je suis obsédé par ma vie. Je suis obsédé du moindre détail. Alors, presque à l'excès, parfois, il y a des trucs qui m'énervent, alors que c'est une petite chose, mais je me dis, ouais, bah, c'est pas grave, si un pavé il est mal placé, c'est pas normal, faut le faire. Et je cherche pas la perfection parce qu'elle est inatteignable, mais voilà, être maire, c'est l'organisateur de la cité, c'est ça la politique d'ailleurs, c'est organiser la ville. Donc voilà, c'est utiliser un pouvoir, parce que c'est vrai qu'on en a. Hein, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que je pense que c'est bien hein, qu'on en raconte. Exactement. Mais on m'a amené plein de parapheurs au départ, que vous êtes tout seul comme ça, 70, 80 par jour, autant à l'agglo. Vous regardez un peu, parce que ce n'est pas vos décisions. Donc et on me faisait dire non. Un truc, je ne savais pas pourquoi on me faisait dire non. Bon, dire non à quelqu'un, c'est jamais bien. Sauf que c'est bien quand on ne peut pas lui dire oui, vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai eu un prédécesseur qui disait oui à tout le monde et qui ne faisait pas. Et c'est encore plus décevant, dire non déçoit à l'instant, mais une fois qu'on a expliqué, il y a des gens qui m'ont remercié de leur avoir dit non, parce que je leur ai expliqué pourquoi j'avais dit non. Et là, vous voyez, je prends ce parapheur, on me fait dire non, je bloque le parapheur, ce qu'on appelle bloquer un parapheur. Alors là, c'est panique dans le service, parce que le parapheur ne revient pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le maire l'a pas signé, etc. Donc je fais expliquer au service que je voulais juste qu'on m'explique la décision. Eh bien, la personne est revenue avec un parapheur qui me faisait dire oui. Et c'est pas ce que je lui ai demandé. Je voulais savoir pourquoi on me faisait dire non à quelqu'un, et c'était justifié. Il faut savoir dire non dans la vie, comme à ses enfants en matière éducative. Voilà, savoir dire oui, tout le monde peut le faire, mais on ne tiendra pas le coup derrière. Donc c'est la raison pour laquelle, vous voyez, c'est ça le pouvoir du maire. Pour moi, j'ai toujours ça en tête. C'est le pouvoir de dire oui, le pouvoir de dire non. Mais évidemment, il ne faut pas le faire bêtement. Et donc, pour terminer l'anecdote, j'ai validé le fait de dire non, mais j'ai au moins compris pourquoi je disais non à la personne, ce qui me permettait éventuellement, le cas échéant, de lui expliquer. D'accord. Est-ce que vous avez une situation très dure à gérer Écoutez, en un mandat et demi? Oui, quelques-unes. J'ai eu une situation où le beffroi, qui est en centre-ville, allait s'effondrer. Donc il m'a fallu évacuer avec mes équipes. Évidemment, je ne suis pas tout seul. Il y a la direction générale, il y a les agents, il y a mes élus. Mais on a dû évacuer une trentaine de familles à 22 heures en leur disant vous quittez votre logement, ça menace de s'effondrer sur le vôtre. Fermer la zone piétonne pendant plusieurs semaines parce qu'il fallait que je trouve une solution et l'argent que je n'avais pas. Donc cet argent, je l'avais consacré à un stade, le stade de la Baratte. Et puis il est parti évidemment. Dans le beffroi, ce que je reproche à mes prédécesseurs, c'est qu'ils le savaient. Ils ont fait l'autruche. La poutre maîtresse, qui est plus longue que celle de la cathédrale de Bourges, parce qu'elle est imbriquée dans les maisons, était fendue en deux depuis bien avant que je sois élu, et ça se savait. Et personne n'a rien fait, donc voilà, il a fallu que je rénove en urgence. Et c'est jamais simple. Je suis moi-même allé voir des personnes qui ne voulaient pas partir. C'est compliqué de quitter son domicile. C'est plus que des murs. Un domicile, c'est une vie, c'est des souvenirs, etc. Bon, ils ont pu y retourner parce qu'on a fait en sorte que ça ne s'effondre pas, mais c'est pas simple. J'assure que c'est des situations personnelles à gérer. Après, comme tous les maires, la Covid, parce qu'on a pris beaucoup. J'étais tous les jours sur le pont. Hein. Moi, j'étais pas confiné, et c'est bien normal. Exposé aussi, tous les jours avec la préfète, à essayer de trouver des solutions qu'on n'avait pas sur un sujet dont on ignorait tout. On ne savait pas si les gens allaient tomber comme des mouches, il fallait protéger les plus âgés. Et donc, j'ai mis les moyens. Et je considère que c'était normal de contribuer en plus à ce que faisait l'État. Donc, on a été le département le plus vacciné en ratio d'habitants en Bourgogne-Franche-Comté,
Parce qu'à un moment, mon centre de vaccination, il faisait la moitié de celui du Stade de France ou l'équivalent de Nice. Mais j'ai mis les moyens parce que je savais que la Nièvre a une population de plus de 65 ans qui est importante. Et donc, il s'agissait de protéger, une fois qu'on avait ciblé ceux qui étaient les plus exposés. Et puis, c'est d'expliquer aux gens qu'on les mure, entre guillemets, pour leur bien. Et ça, c'est pas facile. C'est un peu comme un enfant, vous lui expliquez qu'il ne faut pas qu'il fasse ça, c'est pour son bien, mais lui, il ne le voit pas. Alors, je dis pas que les gens sont des enfants, mais c'est jamais simple. L'État a dit on ferme la France, ok, mais une fois qu'on a dit ça, on ferme la France, c'est Nevers ferme Nevers, Lyon ferme Lyon. Donc c'est à chacun d'entre nous d'organiser les choses, de les. Voilà, je faisais des Facebook Live toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine, et comme l'Agence régionale de santé avait interdit aux directeurs de communiquer sur les morts, c'est moi qui communiquais sur les morts. C'est moi qui prévenais parfois les familles, c'est moi qui prévenais parfois les maires des communes ou les gens en tant que président d'hôpital parce que j'avais les chiffres. Donc ça, oui, j'en garde un souvenir qui n'est pas facile parce que évidemment, annoncer des mauvaises nouvelles, c'est pas ce qu'on aime le plus faire. Donc voilà, des choses difficiles aussi. Je vous ai cité les écoles. Rassembler des écoles, c'est pas simple. Toucher à l'école, ça peut être mortel politiquement. Bon, ça ne l'a pas été pour moi parce que je pense que j'ai su expliquer les choses. Et d'abord, j'ai rassemblé des écoles. Aucune n'a absorbé l'autre. On a créé des nouvelles écoles avec des nouveaux noms. Et celles qui n'étaient plus en fonctionnement, on a recréé d'autres choses, de musées d'éducation. Il n'y en a aucune en friche. Mais c'est un sujet hyper délicat. Gérer les gens du voyage, ça m'a pris 10 ans pour trouver la solution. 10 ans, parce que c'est une population pas simple à gérer. Et puis tout le monde veut bien des gens du voyage, mais pas vers chez soi. Donc au bout d'un moment, il faut l'imposer. Et quand je l'ai imposé vers l'agglo, je vous assure que même des gens à l'autre bout de la vie, c'était un scandale, etc. Donc voilà, il y a des sujets sensibles. Mais je pense, pour en avoir discuté avec des anciens maires, 4 maires aujourd'hui, c'est quand même plus complexe sur le plan budgétaire, sur le plan des contraintes. Quand il y a un trou et que ça coûte 100, aujourd'hui ça coûte 160 avec la montée des matériaux. Donc on est obligé de jongler. Enfin, on est toujours sur le fil, à se faire des cheveux aussi sur le budget, parce que c'est qu'on ne peut pas être en déficit. Donc ouais, je pense que c'est une fonction pas simple. Et je vais vous dire pourquoi je continue aussi, enfin j'aspire à continuer, les gens le décideront, c'est qu'il faut avoir la santé. Hein. Alors, il faut déjà l'avoir que vous faites une profession libérale. Moi, j'ai 32 ans de carrière d'avocat aujourd'hui, déjà. Je n'ai pas vu le temps passer, mais j'ai été arrêté, même pas officiellement, hein, une demi-journée. Une demi-journée dans ma vie. Donc, je suis un boulimique de travail, d'activité. J'ai du mal à ne jamais rien faire. Et donc, ça s'associe entre le métier d'avocat et la fonction de maire. Voilà, entre guillemets, vous avez plus de vie, mais j'ai eu. Je ne savais pas trop ce qui m'attendait à côté, dans les à côté. Par contre, c'est vrai que je le dis à ceux qui veulent ma place. D'abord, je suis désolé, elle n'est pas libre, je l'occupe encore. Et deuxièmement, oui, c'est un changement de vie. Et par contre, c'est du travail. Voilà. Ça a l'air comme ça, on se voit, il y a des choses sympas, on mange des petits fours de temps en temps, ce qui fait un peu grossir d'ailleurs, ça, je n'ai pas prévu. Mais par contre, on n'a plus trop de vie personnelle et ça, ce n'est pas simple à gérer. Pas pour vous, parce que vous êtes la tête dans le guidon, mais pour vos proches, pour votre compagne, votre compagnon. J'ai d'ailleurs divorcé un certain nombre de maires en 2015 qui avaient été élus en 2014 parce que... Ah oui, d'accord. Ben oui, mais ça, personne ne le sait. Même moi, quand je suis allé très innocemment, n'ayant jamais été élu de ma vie, j'avais une vague idée de ce que c'était que d'être maire, mais je ne pensais pas. Vous voyez, au début, les premiers jours, vous continuez d'être à votre bureau, ok, vous êtes maire de Nevers, mais vous n'êtes pas encore élu par le conseil municipal. Donc, ce qui m'a plus angoissé, c'est de quitter mon cabinet. De plus en plus. Alors maintenant, j'y passe la nuit, j'y passe les dimanches, j'y passe de temps en temps le samedi matin, je fais des rendez-vous. Ouais. Ça, c'était depuis 25 ans que j'étais avocat, pardon. Le fait d'être de moins en moins à mon cabinet, ça m'a angoissé. Il fallait que je trouve un équilibre de fonctionnement comme avec ma vie personnelle. Et je vous assure que ça, c'est très compliqué. Alors, il y a des gens bien plus malheureux que moi, je ne suis pas là pour me plaindre et je ne suis pas malheureux d'ailleurs. Mais il faut savoir que c'est vraiment, en tout cas à l'échelle d'une ville comme Nevers et d'une agglomération, si on veut bien le faire, c'est votre vie. Voilà. Vous n'avez plus d'autre vie, vous voyez beaucoup moins vos amis, certains le comprennent, d'autres le comprennent moins. Vous êtes maire 24/24, 7 jours sur 7. Donc c'est 6 ans plein d'être maire. Alors de temps en temps, vous arrivez un peu à dormir, mais des fois, vous êtes réveillé la nuit aussi. Voilà. C'est vraiment un investissement absolu. Absolu. Vous ne pouvez pas être faire maire à moitié. Donc vous allez me dire, vous faites avocat aussi de temps en temps. Alors je plaide beaucoup moins parce que je n'ai pas le temps. Mais oui, je m'en rajoute. Donc effectivement, comme je m'en rajoute, c'est très compliqué d'avoir un peu de temps pour soi. Des fois, il me faut 3 semaines pour emmener une montre pour changer la pile, parce que je m'occupe des affaires des autres, mais je ne m'occupe pas des miennes. Voilà. Surtout que c'est difficile, du coup, d'être maire d'une moyenne ville comparé à être, par exemple, le maire de Gimou. Il y a peut-être moins de problèmes que le maire de Vous allez me fâcher avec Alain Boursier, mon Non, vice-président non, à non. l'innovation. Non, alors moi, je parle des villes, d'ailleurs, médianes, pas moyennes, parce que je fais la chasse à ça. Je trouve que ville moyenne, ça fait comme à l'école, ça fait ni bon ni mauvais. Ah oui. D'accord. Voilà, mais moi, en tant qu'avocat, j'aime bien les mots, donc je fais attention aux mots. Après, c'est pas un reproche, hein, mais pour moi, j'ai écrit un livre sur la relance des villes médianes. D'ailleurs, j'insiste sur le mot. D'ailleurs, de plus en plus, c'est repris par les ministres. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais j'aime bien sortir des villes moyennes. Voilà, moyen, c'est pas bon.
Et médiane, pour moi, c'est trait d'union entre les métropoles et les campagnes. Vous voyez, hier, j'étais interrogé par France 3 sur les avions. Il y a un journaliste qui ne l'a pas fait exprès, mais qui a dit bah, Dijon vient à la campagne. Non, Nevers, ce n'est pas la campagne. Nevers, c'est une ville, c'est urbain comme l'agglomération, et puis le reste, c'est rural. Donc, voilà, ce n'est pas un gros mot, mais c'est qu'il faut mettre les bons mots à chaque chose. Et si on n'a que de la ruralité dans la Nièvre, c'est une catastrophe. Il faut aussi qu'on ait un centre métropolitain relatif. Donc voilà, moi, je suis dans ce contexte-là des villes médianes. Et donc, par rapport, par exemple, à l'exemple de mon ami, le maire de Gimouille, on a des fonctions très différentes. Et moi, vous voyez, j'aurais toujours rêvé d'être maire d'une petite ville, petite commune, de connaître tout le monde. Alors, je dis pas, je connais beaucoup de monde à Nevers, c'est ce qui m'aide aussi à être élu, mais voilà, c'était mon fantasme d'être maire d'une toute petite commune. Et j'ai beaucoup de respect pour les maires des petites communes parce qu'ils font des choses que je ne fais pas, parce que moi, j'ai les services. Quand une branche tombe sur la route, c'est eux parfois qui vont avec la tronçonneuse enlever. Moi, je ne fais jamais ça. Quand il y a du vent, je gère. Hein, s'il y a des choses dangereuses, je fais un peu différemment. Mais j'ai le recul, moi, d'avoir une ville qui est organisée avec des services et avec les équipements, évidemment, ce que ne peut pas faire une commune de 500 habitants qui n'a pas les mêmes capacités. Donc, en fait, on a un rôle assez différent. On a des points communs, évidemment, la représentation, chacun à son échelle. Mais moi, j'ai beaucoup plus de représentations, beaucoup plus de sollicitations, évidemment. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai plus trop de vie et que, comme j'enchaîne beaucoup de choses du matin au soir et du soir au matin, c'est très prenant. Mais en même temps, vous savez, il y a beaucoup de maires de petites communes. Ils ont un secrétaire ou une secrétaire de mairie, et encore, ils ont parfois du mal. Donc, ils scoltinent tout, la veille juridique, la préparation des délibérations, etc. Moi, je supervise, je suis un peu un chef d'orchestre, donc je ne suis pas tout à fait comme eux, les mains dans le cambouis. Par contre, je suis effectivement dans des sujets avec des enjeux plus importants. C'est la capitale de la Nièvre, c'est pas la capitale d'elle-même, c'est la capitale de toutes les communes de la Nièvre et de tous les Nivernais, Nevers. Donc, c'est aussi accueillir tous les Nivernais tous les jours. Voilà, donc c'est un enjeu différent, une façon de faire. Mais eux font des choses, encore une fois, que je respecte beaucoup, parce que moi, j'en suis dégagé. Ok. On va du coup continuer. Est-ce que vous avez un rituel que vous faites tous les matins avant d'aller au bureau, par exemple? On a tous des rituels. Et des rituels. Et je suis très paradoxal parce que je n'aime pas l'habitude et j'aime bien les changer, les habitudes, ce que j'ai fait à Nevers d'ailleurs. Et en même temps, j'ai les miennes. C'est ce que me dit ma compagne de temps en temps qui me remet en place, elle a bien raison. Mais j'ai mes petites habitudes quand je peux. Alors, je vais vous dire, quand j'ai le temps, mon emploi du temps me le permet, je vais courir 2 fois par semaine à 6h15, je rejoins des amis, depuis très longtemps, bien avant que je sois élu. Je ne fais pas ça pour faire le malin parce que je suis élu. Ça fait depuis que je suis ado, je cours. Je faisais plutôt des crosses, maintenant je fais un peu de marathon. Donc, quand je peux, je vais courir 3 quarts d'heure, je bois mon petit café avec mes amis, je rentre, je prépare le petit déjeuner à ma femme, parce qu'on prend tous les jours le petit déjeuner au lit, sauf le week-end, mais même le week-end parfois. Voilà, on s'est mis un process différent des autres. Souvent, les gens le font le week-end, nous, c'est la semaine. Voilà, mais maintenant, on a des enfants qui sont plus grands, donc on n'a plus à les gérer au petit déjeuner. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, bien évidemment. Et puis donc, en général, je suis un passionné de voiture et de moto et de tout ce qui bouge. On va en revenir après. Ouais. Donc, je lis automoto, quelques pages, voilà, le matin, parce que je trouve que lire, ça me réveille. Alors, quand je vais aller courir 3 quarts d'heure, je suis réveillé en général. Mais ça me complète, quoique j'ai bien envie de me rendormir après. Mais donc, voilà, même si je ne cours pas, j'essaye de lire un petit peu. Et ça, c'est un de mes grands regrets, moi qui ai fait un bac littéraire. Je n'arrive plus à lire, même en vacances, parce que j'ai tellement de notes en retard, mais je n'arrive plus à lire de bouquins que j'adorerais lire. Donc, j'espère que l'éternité, ça existe, que j'ai le temps de lire tout ce que je n'arrive pas à lire aujourd'hui. Mais plus sérieusement, voilà, je traite mes mails de la région, parce que j'ai aussi cette fonction qui s'est ajoutée, donc je vole du temps au temps où je peux le trouver. En général, le matin, je traite mes mails de la région, je réponds à mes collaborateurs qui sont à Dijon ou à Besançon. Et puis voilà, puis après, je me prépare et je vais travailler quand je peux à pied, parce que j'adore marcher, c'est là qu'on voit sa ville. Et puis sinon, je suis timé et j'enchaîne. Mais demain, il y a la fête du vélo, j'irai en vélo d'ailleurs. Donc voilà un petit peu les rituels que j'ai. Quand j'arrive à la mairie, mes collaborateurs gentiment m'accueillent, ils me font un café parce qu'ils savent que j'aime bien ça, mais avec du sucre. Je sais pas la date. Parce que ça, c'est mon rituel. Comment ? Non, vous dites demain, mais... Demain, 4 mai. 4 mai, voilà. Demain, 4 mai. Et donc, c'est la fête du vélo en France, et nous, on inaugure 2 pistes cyclables. On a été d'ailleurs la commune éligible avec le plus de fonds en France, que 4,5 millions pour faire les futures pistes cyclables. Donc, vous voyez qu'on y croit aussi, raisonnablement. Et donc, voilà. Par contre, si j'ai un autre rituel absolu, mais que je sois élu ou pas élu, j'ai besoin de sucre. C'est mon moteur. Alors, je sais, c'est pas bien. Même dangereux, mon fils, mon guirlande. Mais je suis très content parce que, vous voyez, comme je suis allé faire le marathon de New York, ma femme voulait pas m'accompagner. Elle a fait
le petit tour de 5 km la veille, mais elle s'est engagée sur le marathon de Berlin à venir, donc on va le courir ensemble aussi. Mais elle m'a dit, je ne t'accompagne pas si tu ne fais pas un test d'effort, essaye de prendre soin de moi plus que je ne le fais. Test d'effort, test de diabète et puis de cholestérol. Et donc, tout le monde m'attendait au tournant pour me dire, il faut que tu ralentisses le sucre. Elle a dit, zéro diabète, zéro cholestérol, et mon test d'effort nickel. Alors, ça ne veut pas dire que je suis Superman, mais en tout cas, ça me permet de continuer très fièrement à consommer du sucre le matin, et je me lève avec du sucre, je me couche avec du sucre. Et si je n'ai pas de sucre, je vous assure que je ne suis pas de bonne humeur. Du coup, ça sera ça votre rituel, alors? Ah ouais, ça absolument. Ouais. Quand je manque de sucre, je ne suis pas bien. Mais c'est mon moteur, c'est mon énergie. Du coup, pour terminer un petit peu toute la côté un petit peu politique, ça serait une journée de combien d'heures, la journée que vous faites, vous? Je les compte pas. Vous voyez, ce matin, je me suis levé à 6 heures. Ça dépend si vous comptez mon footing de 3/4 d'heure. Et puis dès que vous avez le pied par terre, par exemple. Alors, 6 heures moins le quart, moins 10. Et puis après, je me couche, ça peut être minuit, 1 heure, 2 heures. Je dors peu, hein, je dors 4-5 heures, donc je suis un peu pas un gros dormeur, ce qui m'arrange bien. Même le week-end, hein, des fois, je suis réveillé très tôt. Vous voyez, le dimanche, je vais travailler à mon cabinet vers 6-7 heures du matin. Je reviens faire le petit déjeuner à ma femme vers les 9h30. Voilà. C'est mes petits rituels, ouais. Et ça me permet de rajouter du temps au temps que j'essaye de trouver partout pour essayer d'assumer mes tâches, qui est vraiment pas simple. Mais voilà, oui, moi, honnêtement, je les compte pas. Mais vous voyez, ça fait les journées les plus longues, ça peut être 6 heures du matin et 2 heures jusqu'après. Et au début, pendant 4 mois, je faisais une nuit blanche, voilà, parce que j'avais tellement de choses à faire, à découvrir, à monter, à créer aussi mon équipe, etc. Donc pendant 4 mois, je faisais l'agglo jusqu'à minuit, la mairie jusqu'à 3 heures du matin, et après j'allais travailler à mon cabinet d'avocat. Je dormais 2 heures quand je pouvais, sinon je faisais des nuits blanches et j'enchaînais. Des fois, j'arrivais, je me changeais, j'allais courir, et puis hop, je repartais. Voilà. Mais au bout de 4 mois, je me suis dit, je ne vais quand même pas faire ça pendant 6 ans au départ. Hein. Ça va être compliqué que je tienne comme ça. Donc après, j'ai un peu calmé le jeu. Mais vous savez, j'avais tellement de mails que je voulais tout faire. Puis au bout d'un moment, vous déléguez parce que vous ne pouvez pas tout faire. Bien sûr. La réalisation, que vous êtes le plus fier? Alors, je vais vous dire 2 réponses. Dans l'absolu... Et même 3 avec le skatepark maintenant, parce que c'est un lieu de vie extraordinaire. Oui, très beau, hein. Extraordinaire, ça. C'est un lieu de vie, de rencontre, de départ. On va même l'agrémenter d'un panier de basket. On va essayer de faire un peu de mobilier, peut-être des sanitaires, etc. C'est un lieu fréquenté. Je vais vous dire, je pense que ce que les Nevers ont compris que je voulais faire, ça s'est symbolisé par 2 choses visuelles. Le petit théâtre et la porte de Paris. Parce qu'au début, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ils ne comprennent pas. D'abord, quand je suis arrivé, j'ai mis tout le monde à la mairie par intérim. Et j'ai dit, maintenant, vous vous positionnez sur ce que vous aimez faire. Pour moi, c'est la passion, c'est la première des choses. L'envie. Voilà. Moi, j'aime pas travailler avec des gens qui n'ont pas envie. Voilà. Si j'ai travaillé avec des gens qui ont envie de reculer, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, ça sera pas longtemps compatible. Moi, j'ai besoin d'envie. Et si je retourne en 2026, parce que j'ai encore envie et j'ai des choses à faire. Sinon, c'est bon, j'ai donné, hein, et j'ai plus le temps de faire ce que je veux. Je vous l'ai dit, mais j'ai d'autres satisfactions. J'ai des rencontres extraordinaires. Quand vous êtes élu dans les artistes, dans les sportifs, dans le monde politique, je rencontre des gens extrêmement brillants qui vous inspirent. Donc, je le ferais moins si j'étais uniquement avocat. Donc, c'est vraiment pas à regret. Au contraire, moi, je savoure chaque jour et je me dis aussi chaque jour que ça ne durera pas toute ma vie. Et je le dis à mes élus, profitez, et dans le bon sens du terme, profitez parce que vous avez une place que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'est pas élu, ça vous donne accès à des choses, etc. Donc, faites-le, formez-vous, si on a un droit à formation qui est augmenté. Donc, évidemment, je leur dis, profitez dans les choses légales, ça c'est clair. Et donc, voilà, moi, je vis une vie merveilleuse, exceptionnelle, qui n'était pas écrite dans mon parcours. Donc, chaque jour, je m'en satisfais, mais chaque jour, je me dis, ça s'arrêtera. Et donc, ça motive d'autant plus de profiter de chaque jour qui passe. C'est pas simple, hein. Puis je vous dis pas qu'il y a des jours où j'oublie un peu, des fois, hein. Et aussi de relativiser les petits problèmes quand des gens en ont des grands. Et ça, on se le dit le jour où on l'apprend, puis après, on le fait moins. C'est pareil. Mais moi, je suis très heureux de vivre ce que je vis parce que je suis allé le chercher d'abord, hein. Je suis parti de rien. Je rappelle qu'en 2013, je suis parti au hasard le 9 octobre, c'était la Saint-Denis, hein. Je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur, disait Jules Renard, écrivain nivernais. Mais je suis allé le 9 octobre parce que je savais quand les autres, j'avais du monde un peu partout, je savais quand ils allaient le faire et moi j'étais challenger, fait que je le fais. Et je suis parti sans financement, sans parti politique, avec
une trentaine de personnes qui me disaient « Ouais, allez, si tu vas, ça peut nous intéresser ». Mais je voulais pas faire une liste de copains, de cousins, etc., ce que j'aurais pu faire à Nevers. Je voulais faire travailler les choses et les gens m'ont fait confiance. C'est ça qui est extraordinaire, c'est emmener des gens vers quelque chose, avec un objectif qu'ils partageaient, tout construire avec eux. Donc c'est vrai que je suis allé chercher ce que j'ai aujourd'hui. Personne ne me l'a donné, personne ne me l'a laissé. Et par contre, je l'ai eu grâce à la compétence de ceux qui m'entourent. J'en suis conscient et toujours se rappeler chaque jour ce que l'on doit. La reconnaissance, c'est de plus en plus rare, mais moi, je pense l'avoir et je sais ce que je dois et à qui je le dois. Donc voilà, et donc je me suis un peu éloigné de votre question, dont je me souviens plus du coup. Enfin, c'était la Mais, réalisation la plus... oui, alors, deux choses la plus matérielles. La puissante. porte de Paris. Les gens ont vu que ça y est, Nevers se rénovait, se transformait, c'est symbolique. Et le petit théâtre, dans lequel il pleuvait depuis 9 ans, que mon prédécesseur avant avait fermé pour de mauvaises raisons. Et franchement, il y avait 15 000 € à mettre de travaux déjà pour que ça pleuve pas dedans, ce qu'il n'avait pas fait. Donc j'étais très triste, quoi. Quand j'ai été élu, j'ai voulu tout visiter, tout, même en dessous, partout. On me disait, ah bah c'est pas là, si, je voulais tout voir. Sous l'ancienne piscine des Bordelais, il y avait des étés qui soutenaient la piscine, elle était en train de s'effondrer. Il y avait de l'eau qui sortait de partout. On a perdu 100 000 € d'eau la première année. Il n'y avait même pas de capteur de fuite. 100 000 € qu'on a mis dans les caniveaux. Donc, j'ai voulu tout voir. Et le théâtre, j'étais désolé. Et vous voyez, à chaque fois que je suis dans le théâtre, je suis fier, mais je ne suis pas fier de mon ego. Je suis fier d'avoir rendu au Neversois. C'était vraiment, je vais vous rendre votre théâtre. Et Nevers, un peu, on était spécialiste de... On n'avait pas en pleurer, et ce qu'on avait, on le fermait. Ancienne piscine en plein air, que je n'ai pas pu rénover, c'était trop tard. Le théâtre, etc. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai inauguré le théâtre, pré-inauguré le théâtre, d'ailleurs avec Smaïn, qui est devenu un ami et qui est mon parrain, l'humoriste, j'avais mis un tapis rouge pour accueillir les Neversois, et j'accueillais chacun avec ma compagne. Et il y a une dame qui m'a serré la main, qui m'a dit « J'ai honte ». Je sais pourquoi vous me dites que vous avez honte comme ça. Elle me dit « Mais j'ai honte, mais si vous aviez le mal que j'ai pu dire sur vous, que j'ai écrit sur vous pendant votre campagne, et vous me rouvrez le théâtre ». Et bien, j'ai dit « Je préfère que vous me disiez ça que tous ceux qui me passent la brosse à lui et puis qui pensent l'inverse quand ils partent ». Et bien, c'était très franc de sa part, quelque part courageux de me le dire. Et moi, ça m'a... Vous savez, quand vous convainquez ceux qui sont convaincus, le mérite est moins grand. Quand vous arrivez à convaincre quelqu'un qui était absolument opposé à vous, c'est une satisfaction absolue. Donc voilà, pour moi, symboliquement, le théâtre, la maison de la porte de Paris, et évidemment maintenant le skatepark plus récemment, mais la chose, et c'est ce que j'ai dit au bout d'un an, que pour moi, dont je suis le plus fier, c'est justement d'avoir redonné la fierté aux Neversois. Parce que je croisais mes compatriotes, même avant d'être élu, qui ne croyaient plus en leur ville, qui la dénigraient. Il n'y a rien, et il n'y a rien. Maintenant, celui qui me dit « il n'y a rien à Nevers », je lui propose de venir passer une journée avec moi. Il va me demander pitié le soir, parce que même les week-ends, moi, je ne sais plus où aller, tellement il y a de choses. Et donc, c'est faux. On n'est pas les meilleurs du monde, mais il y a dans proportion beaucoup de choses à faire à Nevers si on veut les faire. Donc voilà, pour moi, c'est aussi un des moteurs qui m'a poussé. C'est mon fils aîné qui me disait qu'il n'y avait pas de C pour les jeunes, lui, il passait le bac. C'est de savoir que ses copains allaient voter Rassemblement National alors que je suis un combattant de l'extrême droite. Donc, je voulais proposer une alternative à l'extrême droite. Et puis, c'était aussi que les gens n'avaient plus de fierté de leur ville. Et même moi, au fond de moi, je ne le disais pas, mais j'étais triste de voir ma ville s'effondrer, les bâtiments tomber. Donc oui, au bout d'un an, c'est ce que j'ai répondu, ce dont je suis le plus fier. Il y a ce que vous voyez, il y a aussi toute l'action sociale, il y a des choses qui ne se voient pas. C'est plus ingrat pour les élus qui portent des choses qui ne se voient pas, comme les ressources humaines, les finances. Mais l'élu aux travaux, évidemment, lui, il fait beaucoup de choses à mes côtés. Et évidemment, ils sont tous utiles. Mais pour moi, c'est un esprit positif de sa ville. Parce que vous savez, évidemment, le maire, c'est l'ambassadeur de sa ville, comme les autres élus, mais les grands ambassadeurs de leur vie, c'est les habitants. Et donc, si quelqu'un reçoit de la famille, va chez des amis à l'autre bout de la France, il dit « Nevers, c'est terrible », comment voulez-vous vous développer? Et aujourd'hui, je ne dis pas que je n'entends plus, mais il y a aussi des gens, on va être honnête, hein, que vous croisez qui vous disent « il n'y a rien à Nevers ». Ceux qui disent « il n'y a rien à Nevers », vous les voyez nulle part. Donc, si vous restez dans votre canapé toute la journée et toute la semaine, c'est sûr que vous n'allez pas voir grand-chose qui se passe à Nevers. Donc, pour moi, c'est quand même avoir contribué à redonner ce sentiment de dire, voilà, moi j'ai toujours dit, Nevers, on n'est pas les meilleurs que les autres, on n'est pas moins bons, on n'est pas non plus les plus mauvais. Et c'est à nous de mettre en valeur nos atouts, comme la Loire, le patrimoine historique, deuxième ville historique après Dijon. Donc, voilà, je me suis saisi de ça et j'espère continuer à y arriver et à ce qu'aujourd'hui, OK, cette ville, elle a encore des problèmes à gérer et c'est pour ça que je veux continuer, pour essayer de trouver des solutions. Que c'est un peu mon métier, hein, c'est ce qu'on dit entre nous les avocats, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Elles ne sont pas toujours faciles à trouver, mais c'est ça qui est intéressant. Quand c'est facile, c'est moins intéressant. Donc voilà, pour moi, c'est d'être fier d'habiter là. Et donc, quand vous êtes fier d'habiter là, vous le faites vivre à ceux que vous fréquentez et vous leur donnez envie de venir. Bien entendu. La personnalité publique la plus connue que vous avez rencontrée, avec une anecdote.
C'est des présidents de la République, hein, les plus connus, je pense. Évidemment, Emmanuel Macron, que j'accompagne On va en depuis venir après, 2016. François Hollande, qui m'invitait à déjeuner il y a quelques années dans ses bureaux rue de Rivoli. On a à la fois bien rigolé parce qu'il est plein d'humour. Je l'accueillais à Nevers d'ailleurs. Je n'ai pas vu sur la vidéo, d'ailleurs, ça c'est peut-être une petite anecdote avec François Hollande qui m'a un peu charrié en me disant parce que je lui avais rappelé qu'on s'était vu à ses bureaux. Et il m'a dit, mais vous avez évolué. J'ai dit oui, je suis tout à fait au Parti Socialiste. C'est pas pour ça que j'ai pas toutes mes valeurs. Et il m'a dit, bon alors, est-ce que vous allez revenir? Je sais pas comment il m'a dit ça. Bon, je suis toujours là. Je lui ai dit, c'est plutôt à vous qu'il faut demander ça. Puis du coup, on a rigolé. Voilà, la conversation était très détendue. Puis, pas vu, j'ai mis un petit coup de coude dans le ventre en passant. On le revoit sur la vidéo. C'était pas volontaire et méchant de ma part, mais ouais, c'est quand on parle à quelqu'un puis qu'on lui fait une petite pique ou un petit truc humoristique. Donc ça peut être une anecdote avec François Hollande. Il m'avait invité dans ses bureaux avec quelques autres maires en m'identifiant comme maire d'une ville qui avait basé sa relance sur une nouvelle technologie. Voilà, il avait essayé de cibler un peu des choses. Emmanuel Macron, il y aurait sans doute plusieurs anecdotes. Je vais vous en raconter une. Un jour, je l'ai rencontré dans le Midi, puisque je vais en vacances pas très loin de Brigançon, pardon, pas Briançon. Et c'est pas du tout prévu qu'on se voit. Hein. Il était avec son frère, donc il m'a vu, m'a fait venir, m'a présenté son frère, sa famille, etc. Et puis, c'était pas du tout prévu qu'il me voit. Hein. Je vous jure, il m'a sorti les projets de Nevers. Il m'a dit, bon, t'en es où? Alors, l'hélicoptère sanitaire, j'ai vu que c'était fait. Ça, c'est ça. Incroyable. Je pense qu'il aime bien Nevers, je pense qu'il m'aime bien, mais je pense qu'il a un peu de choses à gérer avec Nevers. Et c'est pas lui qui gère Nevers. Parce qu'il y a des gens qui me disent, j'aime pas Macron, mais je vous aime bien. J'y votais pour moi, c'est pas Emmanuel Macron qui dirige Nevers. Par contre, il m'aide quand j'ai besoin. Et donc, voilà, c'est une anecdote. Ça m'a stupéfait quand même qui se rappelle, alors que voilà, quand il sait que je viens, on peut lui préparer le dossier, c'est plus facile, mais qui se rappelle la plupart de mes sujets, s'inquiéter de ça où j'en étais, mais lui-même le savoir. Ça m'a stupéfait. Je me rappelle aussi une autre anecdote. J'étais son premier QG Tour Montparnasse, et on était 3 ou 4 à déjeuner avec lui. Moi, en tant qu'ancien PS, il y avait un représentant de l'UDI, il y avait un représentant d'un autre parti, et il nous a écoutés. Il annonçait sa candidature à président de la République 3 jours après. D'accord. J'ai été stupéfait qu'il nous consacre tout ce temps, parce qu'encore à 4h moins le quart, on était encore à discuter, encore au café. Et je me rappelle, et je prétends pas tout à fait avoir inventé le « en même temps », mais à un moment, quelqu'un lui disait, il faut faire un projet centriste. Moi, je ne crois pas au centre. Voilà, François Bayrou, même si c'est un allié, n'a jamais été président de la République. Les gens ont du mal à se positionner dans le centre en France. Ça arrive dans d'autres pays. Et je lui dis, par contre, fais un projet centré. Centré, c'est-à-dire du libéralisme raisonnable. On est revenu de l'ultralibéralisme, mais le communisme est une belle idée, mais elle était très, très dévoyée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que d'être dans une forme de libéralisme un peu maîtrisé. Et en même temps, une politique de solidarité, mais qui ne soit pas de l'assistanat, comme l'a fait longtemps la gauche, sans contrepartie, sans rien, ce qui fait que les gens perdaient aussi leur dignité. Et donc, voilà, je ne dis pas que je suis à l'auteur du « en même temps », mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été traduit après. Et puis, évidemment, une petite satisfaction quand il me dit que j'ai inventé En Marche, puisque moi, j'ai fait du En Marche en 2013. Emmanuel Macron n'était pas sur la scène politique à cette époque et n'avait pas prévu de faire son parti politique. Donc, ça s'est traduit à la fois, quand je le vois, des fois, il me le redit. J'ai été invité à préparer les futur candidat en 2020. Et d'ailleurs, c'est ma campagne en partie qui a été reprise, mon autorisation. Alors, je ne vous cache pas que j'étais stupéfait parce que ma campagne, je l'ai fait, mais alors, sans grand moyen. Hein. On n'a même pas atteint le plafond du premier tour au deuxième tour. Donc, on a été très raisonnable. Et on a consommé pas mal de rosé, ça nous a inspiré. Je ne sais pas si ça a été mon premier budget de campagne, mais ça a été pas mal. Et plus sérieusement... Si ça peut aider. Ça peut aider. Et nos slides, je n'avais pas pris de boîte de com. Alors, j'avais un ami qui était graphiste, mon ami photographe, Pascal François, malheureusement, qui est décédé, etc. Mais on a fait ça vraiment sans arrière-pensée, sans se dire que ça resservira un jour. C'était notre campagne à nous, très fraîche d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qui a aidé aussi à nous faire repérer et à faire de la politique différemment. Et donc, En Marche m'avait demandé l'autorisation d'utiliser ma campagne en 2020. J'étais particulièrement flatté pour ceux qui y avaient contribué aussi, parce que c'était pas écrit, c'était pas du tout écrit. Et en fait, j'ai rencontré Emmanuel Macron la première fois en 2016. Il était ministre de l'économie. Il n'avait même pas encore envisagé que ça s'appelle En Marche. Et donc, je l'ai rencontré quelques personnes de façon discrète. Et certains le poussaient à faire un courant socialiste de plus. Moi, j'ai dit que j'en étais sorti, dans ces conditions, je n'irais pas. Puis on a pris le temps de discuter tous les deux après. J'étais assis à côté de lui à l'époque. On se vous voyait bien sûr au départ. Et puis
voilà, je pense que ma position un peu différente des autres l'a intéressé. On a discuté ensemble et j'ai dit: «Si vous allez dans une voie différente de rassemblement, d'objectifs et cetera», ça correspondait modestement, moi, à ce que j'avais fait, ici, localement. Bah, je me suis dit: «Ça peut m'intéresser à vous suivre» et c'est comme ça que je l'ai suivi et maintenant je préside des élus, Renaissance. Très bien. On va continuer avec monsieur Emmanuel Macron, du coup. Parce que du coup, vous l'avez rejoint Mmh. sur En Marche. Et donc, j'aimerais bien savoir, et je pense que plusieurs autres aussi, comment ça se passe, comment on prépare une journée quand on accueille le président de la République? Ouais, je l'ai accueilli plusieurs fois, il m'a reçu plusieurs fois aussi à l'Élysée et puis je vous dis, des fois, je le vois comme ça, puis des fois, on a des petits échanges, directs aussi, je le harcèle pas, mais j'ai cette chance de pouvoir échanger avec lui directement. Bah, quand on accueille le président de la République, d'ailleurs, je le dis de façon très républicaine, quel que soit le président de la République, on se doit de l'accueillir. Moi, en tout cas, je le ferai toujours dans l'arc républicain. Mmh. Dans l'extrême, j'espère que je n'aurai jamais à le faire et je suis pas sûr que je le ferai. Donc comment on accueille le président de la République? Eh bien, on met ses services sur le coup. Alors d'abord, on est très investi par l'Élysée, hein, qui vient très vite faire les visites de sécurité. Voilà, c'est pas nous qui faisons ça tout seul, on le fait avec la préfecture, le préfet. Et puis donc, voilà, on choisit un déroulé. Soit c'est l'Élysée qui vous en propose un, soit c'est vous. Souvent, on fait les deux. L'Élysée nous dit sur quelle thématique. Par exemple, le président était venu à la sortie du Covid sur la relance du pass culture, Ouais. donc avec Roselyne Bachelot, qui est née à Nevers d'ailleurs. Ils étaient au Mazarin, je crois. C'est ça? Au début, on a commencé au Mazarin pour le lancement, puis après, on avait prévu une rue du 14 juillet, remonter la rue du 14 juillet. Et je me suis dit, c'est en plein après-midi, j'étais en vacances, parce que souvent c'est à distance. En fait, pour tout vous dire, allez, je vous le dis, j'avais prévu de le faire venir en août 2016, 24 août 2016, ministre de l'économie. Et on avait tout préparé. Moi, j'étais en vacances à Méribel. Et je me rappelle, on me rappelle, c'était Manuel Valls, Premier ministre, qui met le Conseil des ministres de rentrée le 24 août, le jour où il devait venir. Donc, on a tout annulé au dernier moment, c'est la vie. Et je voulais le faire venir comme ministre. Je savais quand est-ce qu'il allait démissionner, donc je savais qu'après, c'était plus possible qu'il soit ministre. Bon, c'est comme ça, j'ai fait venir une autre occasion. Je rappelle qu'il a fait son premier meeting 2017 de candidat. Je l'ai accueilli à l'hôpital. Et c'était impressionnant, parce que j'avais introduit son discours. J'ai pris la parole avant lui pour la lui passer. Donc, c'est assez extraordinaire comme souvenir aussi. C'est pas donné à tout le monde, comme on dit. Et donc, pour une autre venue en tant que président de la République, ben voilà, vous organisez les choses. On vous dit c'est plutôt le pass culture, donc vous essayez de choisir des acteurs culturels. On vous dit il va passer par là. Donc, rue du 14 juillet, moi, je m'étais dit va pas y avoir grand monde en plein après-midi. Donc, j'avais appelé tous les bars, je les connais à peu près tous. Je leur ai dit, ouvrez, faites un happy hour, un truc comme ça, voilà, pour qu'il y ait un peu de monde. Ah bah, qu'est-ce que j'ai pas dit? En fait, tout le monde a su qu'il passait par là. Et on a mis 1 heure et demie à remonter la rue du 14 juillet avant d'arriver à la foule qui avait place Carnot, où il était prévu un temps avec la ministre de la Culture et des libraires. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde ce jour-là, je me rappelle. Beaucoup de monde. Mm. Et comme le président adore les gens, quoi qu'on dise de lui, même son service de sécurité n'avait plus à dire. Comme il savait que je le connaissais un peu, il me disait que je pouvais me permettre. Donc je lui disais, Manuel, il faut qu'on y aille, on est en retard. Il me disait, oui, oui, on va y aller. Et je me rappelle, il y a des gens qui tiennent un petit bar avec des spécialités réunionnaises ou malgaches. T'es pas du tout prévu qu'on s'arrête là. Il m'a dit, moi, quand on m'offre, je goûte. Donc, on est allé commencer avec des acras de morue. Et puis voilà. J'avais mon ami Calsan Remo qui avait préparé des sprites. Ça s'est passé à la télé, c'était passé dans le petit quotidien, c'était passé partout. Et on se demandait pourquoi j'avais une chevalière au petit doigt. Enfin, c'est très rigolo, les interprétations des choses, mais ce n'était pas le principal. Et donc, on a trinqué là. Donc, on avait un concert prévu à la Maison de la Culture que j'ai fait. 47 terres, je crois. Ouais, exactement, 47 terres. Et donc, je l'ai fait reporter 3 fois, ou 2 ou 3 fois. Et donc, son service de sécurité me disait, alors moi, j'ai essayé, bon, c'est le président de la République, je ne vais pas lui dire, c'est bon, t'arrêtes, quoi. Hein. Donc, Oui, bien sûr. il me dit, non, non. Et il n'était pas prévu qu'il remonte là-haut, donc panique à bord. Et d'ailleurs, je le trouve, parce que c'était 8 jours avant à peu près qu'il se prenne une gifle par quelqu'un, mais il se met très proche des gens. Et je trouve ça à la fois bien, parce qu'un président doit rester accessible, mais à la fois avec beaucoup de risques si quelqu'un a une mauvaise attention. Bon, donc voilà, j'étais à ses côtés, donc on nous sécurisait tous les deux, mais évidemment surtout le président. Et c'est magique quand c'est le président, parce que c'est pas quelqu'un comme tout le monde. C'est une erreur de dire, je pense que François Hollande l'a vu, de dire qu'on est un président normal. On n'est pas normal. Déjà, rien que quand on est élu, on n'est pas vu pareil. Moi, du jour où j'étais maire, et je le dis modestement, les gens vous regardent plus pareil, même vos proches, vous êtes le maire. Bon,
et j'essaye de ne pas prendre trop la grosse tête. Mais quand vous êtes le président de la République, c'est une autre dimension. Et c'est vos équipes aussi qui font les choses, hein. Moi, vous savez, on a longtemps reproché à Eric Woerth de ne pas savoir le prix d'un pain au chocolat. Bon, je le côtoie puisqu'il nous a rejoint maintenant. J'ai pris mon petit déjeuner avec lui il n'y a pas très longtemps. Mais ce n'est pas les politiques à blâmer, c'est les équipes qui coupent du monde. Même à Nevers, quand je suis arrivé, j'ai l'impression d'être Louis XIV, vous voulez tout me faire. Donc, j'ai mis fin aux chauffeurs, j'ai mis fin, etc. Parce que je voulais plus de simplicité, etc. Donc, voilà, et donc accueillir un président de la République, c'est toujours important pour une ville. Et globalement, les gens sont fiers, même s'ils ne votent pas pour lui, même s'ils ne sont pas du même bord. Ça veut dire que le président s'intéresse à leur ville. Donc, c'est toujours un plus pour une ville d'accueillir le président de la République. Et en plus, quand vous êtes en phase et que vous le connaissez bien, voilà, il m'a invité à son intronisation, si je puis dire, c'est pas le bon terme, mais je le retrouve pas, mais c'est pas grave, à l'Élysée pour son élection, évidemment. J'étais content parce que c'est quand même trié, je dirais pas sur le volet en termes de classe, hein, c'est pas ça ce que je veux dire, mais voilà, il invite, tout le monde ne tient pas à l'Élysée, donc il a ses invités. C'est un peu une reconnaissance du coup, un peu. Oui, voilà, oui, peut-être, modestement de ce que je fais, mais c'est vrai que je l'accompagne avec sincérité depuis le début, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Vous savez, c'est facile d'être avec quelqu'un qui a le vent en poupe et tout ça. Bon, il y a des creux, il faut dire qu'il a vécu quand même 2 quinquennats très compliqués, avec beaucoup d'imprévus, et moi je ne suis pas de ceux qui sont plus en marche ou maintenant Renaissance quand ça n'arrange pas, et puis qui le sont quand ils sont tout fiers d'accueillir le président. Je pense qu'il faut avoir une constance de la construction, et vous voyez, en 2020, j'étais un des premiers maires investis en marche, qui n'existait pas à l'époque. Stanislas Guérinier est descendu aussitôt avec moi à Nevers, on a présenté les choses. Toute mon équipe n'est pas en marche, mais moi j'assume d'être en marche. Et on m'a mis le 49.3 sur ma vitrine tous les jours, ou la tête d'Emmanuel Macron. Ça ne m'a pas empêché d'être réélu au premier tour et de gagner tous les bureaux de vote. Il faut assumer ce qu'on est. Voilà, moi je le dis, celui qui se cache derrière son petit doigt fait une erreur. Il faut toujours assumer ce qu'on est. Ça marche souvent mieux que de naviguer en eau trouble où les gens considèrent que vous n'avez pas de constance. Pour moi, la constance, je crois que c'est François Hollande qui l'a dit, la politique, c'est de la constance et de la circonstance. Et il sait d'autant de quoi il parle, d'autant plus de quoi il parle, parce que la circonstance, c'était Strauss-Kahn, c'est vrai que ça lui a ouvert la porte. Et puis la constance, c'est aussi d'avoir été là, d'avoir été le plus long secrétaire général du Parti socialiste, etc. Donc dans beaucoup de domaines, je pense que c'est important de savoir qui on est et d'oser qui on est. Parce que beaucoup de gens n'assument pas toujours qui ils sont parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon moment. Moi, je trouve que c'est facile. Vous savez, c'est comme dans l'amitié, hein. C'est facile d'être ami avec quelqu'un qui est riche, qui vous fait plein de choses, etc. Mais être ami, c'est justement quand l'autre est dans la difficulté, qu'il puisse compter sur vous. C'est pareil en politique. La politique, ce n'est pas linéaire. Il y a des moments mieux, il y a des moments plus durs. Et moi, je considère que si on est engagé, il faut aller au bout. Maintenant, je reste un homme libre, hein. Si vraiment les choses ne me conviennent plus, j'en sors. Vous l'avez vu, je l'ai déjà fait. Mais à partir du moment où les choses me conviennent globalement, dans les grandes lignes, parce qu'on ne peut jamais être d'accord à 100% sur tout. Donc voilà, en tout cas, quand vous êtes maire, vous êtes toujours heureux d'accueillir le président de la République et de contribuer à sa venue. Et j'ai la chance de pouvoir l'inviter en direct, évidemment. Je ne vais pas l'inviter tous les jours. Il a aussi d'autres endroits à découvrir, mais c'est une chance pour Nevers. Oui. Je pense que les gens le savent d'ailleurs. Très bien. Vous avez lancé un beau tournoi sur Rocket League. C'était il n'y a pas longtemps. Est-ce que Rocket League, c'est votre jeu préféré? Escorgot qui récupère, suivi d'un magnifique backboard triple tap. Monsieur le maire, vous êtes attendu en réunion. Mais enfin, Céline, vous voyez bien que je suis en train de m'entraîner pour caster la finale des e-Games. C'est demain, samedi 20 janvier. Encore? Ben oui, il y a des priorités. J'ai fait semblant que ce soit mon jeu préféré, mais je l'ai découvert pour tout vous dire. Et je jouais pas mal aux jeux vidéo quand mes enfants étaient petits, notamment aux pauses méridiennes, parce qu'en général, ils rentraient à la maison, et moi, quand je pouvais, avant d'être élu, je rentrais aussi. Et donc, c'est vrai, quand on avait un peu le temps avant la reprise de l'école, on jouait beaucoup soit aux jeux de voiture ou à Mario Kart. Voilà, et je n'étais pas toujours le meilleur, parce que mes enfants m'ont vite doublé, si je puis dire. Mais voilà, donc non, j'ai découvert Rocket League, d'ailleurs, c'est sympa, c'est technique, hein, c'est pas simple. C'est-à-dire que vous avez vraiment joué? Ah oui, j'ai vraiment joué. On m'avait installé sur mon bureau. Bon, une fois, on avait fait semblant pour lancer la com, hein, je le dis, et les gens le savent, mais j'aime bien aussi l'humour et la dérision, et l'autodérision, que je pratique souvent d'ailleurs. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà. Et j'essaye de le faire comme ça dans ma vie. Après, voilà, on me propose des choses assez originales. Moi, de toute façon, j'aime pas faire les choses comme tout le monde. Voilà. J'aime pas être dans une case. Et d'une façon générale, j'accepte, à partir du moment où c'est pas farfelu, mais que c'est différent. On peut faire différent sans faire farfelu. Après, il faut juste prendre le bon dosage. Donc après, oui, je me suis un petit peu entraîné. Vous êtes quel rang? Comment? Vous êtes quel rang?
Quel rang? Ah non, vous jouez pas, Non, vous non. avez pas joué en classé? Non, je Ok. pas joué en classé. Non, soit je fais semblant d'être maire et je joue toute la journée pour Ouais. arriver à ça, soit je fais semblant de jouer et j'essaye de rester maire. Donc On va j'ai peut-être plutôt préférer pris le- ouais. Voilà, bon, chacun son rôle aussi. Mais non, je vous cache pas que si j'avais le temps, je dis pas que je jouerais pas de temps en temps aux jeux Ça vidéo. vous plaît quand même un peu? Ouais, j'aime Ouais. bien, j'aime bien. Ok. D'autres tournois sur d'autres jeux pourraient arriver ou pas? Oui, Ouais. on l'a déjà annoncé, hein, il y aura la deuxième partie des e-games l'an prochain, et donc qui est un niveau international, puisqu'on avait des gens qui jouaient du Québec, qui jouaient d'Afrique, je crois, etc. Et donc oui, on travaille ça pour donner encore plus d'ampleur. Moulin nous soutient beaucoup, il y a une formation là-bas aussi, donc oui, oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai un principe, pourquoi quand je dis moi, c'est mes équipes, hein, parce que c'est un peu égoïste, mais on a un principe dans 9 heures à venir, ce qui marche, on le garde, ce qui marche pas, on change. Et donc, quelque part, je suis un peu toujours dans l'expérimentation. Mais je suis une expérimentation à moi tout seul, mon mouvement, parce que je vais vous dire, quand j'ai rassemblé des gens de droite, de gauche, de rien, des verts, machin, on m'a dit ça tiendra pas 3 jours ton truc, après ça tiendra pas 3 semaines, après ça tiendra pas 3 ans. Et ce dont je suis le plus fier, au-delà de ce qu'on a donné politiquement aux gens dans les réalisations, c'est de montrer aussi que c'est de l'alchimie. J'ai l'impression d'être alors que j'étais pas très bon en chimie, mais c'est un peu de l'alchimie de la politique. C'est comment justement se réunir autour d'un projet. Aujourd'hui, je travaille avec des gens, quand j'étais à gauche, j'étais à droite. Jamais je me suis dit je travaille avec eux, c'était des a priori. Et aujourd'hui, je prouve qu'on peut se retrouver sur l'essentiel et les valeurs. Et puis après, même à gauche ou même qu'à droite, il y a des choses différentes. Donc vous voyez, même en partant des jeux ou d'autres, on arrive à rassembler les gens. Et donc, pour moi, alors c'était un jeu de départ, mais je veux pas que ce soit mal pris. C'est pas un jeu dans l'absolu. Moi, je joue pas avec les gens. Mais oui, c'était pas gagné d'avance, c'était pas écrit d'avance. Mais en tout cas, moi, c'était ce que je voulais. Après, c'était ça a ce que bien je recherchais. fonctionné quand même. Hein. Ouais, ça a J'ai bien vu fonctionné. quelques chiffres, etc. Ouais. Même sur TikTok, etc. Ouais, J'ai bah, vu que ça avait bien on a pris. cartonné, je crois que dans les villes médianes, on avait même on était leader hein, dans les termes de vues, etc. Et donc, ouais, je crois qu'on était autour de 2 millions de vues. Enfin, voilà, c'est... Non, c'est vrai qu'on Voilà, bon, on l'a pas fait pour ça à la base, mais tant mieux, c'est bien, ça nous fait connaître aussi. Et notamment, moi, je m'adresse beaucoup aux jeunes, d'abord parce que j'ai des enfants qui sont encore jeunes et je les écoute parfois. Et puis ensuite, je pense que c'est important, on est tous jeunes un peu moins chaque jour, et donc on peut prendre un peu d'âge et garder l'esprit jeune. J'ai une grand-mère qui a vécu 105 ans, elle était toujours avec les jeunes, et elle avait l'esprit jeune, et tout ce qui était nouveau, elle adorait. Donc voilà, l'état d'esprit, ça fait peut-être partie de la longévité aussi. Ok. On va continuer du coup. Est-ce que vous êtes plutôt football, ou alors rugby? Alors, Sachant que du coup, on a Lusson en Oui, rugby. Mais mais- aussi, on l'a en volley, je crois. Lusson, Ouais, Lusson handball. handball. On va peut-être en volley aussi, mais handball surtout, qui est en Parce que j'ai cru national. voir aussi en volley. Oui, mais- on l'a envolé aussi. Mais Lusson, c'était l'union sportive, j'ai perdu le haut, mais olympique nivernaise, voilà. Ok. Et donc, c'était tous les sports à la base. Tout le monde s'appelait Lusson presque aujourd'hui. Tous les sports n'ont pas perduré Lusson, mais voilà. Alors moi, je suis très foot en pratique, même si j'ai moins de temps. Vous préférez jouer au foot? Ben, c'est ça je ne joue pas au rugby, pour tout vous dire. Ok. Je joue au foot. Enfin, je joue au foot, j'ai joué à Guérigny, j'avais relancé une équipe au tribunal, on jouait contre les magistrats. Moi, je suis un passionné de foot. Et ben, je vais vous dire aujourd'hui, à regarder, je suis plus rugby, Ok. mais à jouer, je suis plus foot. Voilà. C'est une réponse de Gascon, mais Vous j'ai y pris allez de temps en plaisir temps à... au stade? Ouais, ben, Ouais. j'y vais à chaque match quand je suis sur Nevers. J'y allais déjà avant, pas à tous les matchs, hein, mais j'étais déjà spectateur parfois avant d'être élu. Et évidemment, je représente la ville de Nevers et Nevers Agglomération, qui sont les premiers partenaires publics de Lusson. La ville de Nevers est propriétaire du stade d'ailleurs aussi. Il est très beau. Hein. Très, très beau maintenant. Et juste après vous, j'ai une réunion là-dessus pour les financements à venir. Donc voilà, non, c'est une chance pour Nevers, c'est une belle carte de visite. Et donc voilà, mais j'aime bien courir après le ballon rond. Je trouve que c'est très ludique depuis tout petit. Ok. J'ai appris que vous étiez très fan de sport automobile. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous comptiez faire quelque chose avec le circuit de Manicourt, comme organiser un concours de voitures ou quelque chose d'autre lié au sport automobile? D'abord, c'est le circuit de Nevers-Manicourt. Oui, pardon, excusez-moi. J'insiste beaucoup là-dessus. Nevers-Manicourt. Je suis étranger là-dessus parce que d'abord, c'est marqué en gros. Et puis ensuite, C'est vrai. pour la ville de Nevers, j'ai proposé à ce qu'on rachète quasiment 15% des actions. Donc la ville est actionnaire dans la gouvernance. Et donc ça me permet de côtoyer évidemment des pilotes, Guy Fréquelin l'autre jour au Classic Days, Jean Ragnotti ou d'autres que je vois régulièrement, Jacques Lafitte, etc. C'est magique pour moi parce que je les avais en poster dans ma chambre, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais remettre une coupe avec Jacques Lafitte lors du Grand Prix de Formule 1 historique, jamais c'était écrit dans ma tête, ça. Donc pour moi, c'est énorme, comme on dit. Hein. Donc voilà. Et donc, ouais, non, je suis un passionné de voitures. Il paraît que dans mon landau, je demandais à ma mère de me dire les marques de voitures, etc. Je suis un passionné de voitures. Je me suis mis à la moto depuis une vingtaine d'années. J'ai moins le loisir.
Bateau aussi, je fais du bateau, du voilier notamment, et j'ai mon permis bateau. Voilà, non, tout ce qui bouge, et l'avion m'attire beaucoup. Depuis que je préside l'aéroport, j'avais dit, oh bah non, mais je dis pas qu'un jour, j'aurai le temps, il faut beaucoup de temps pour passer son brevet. Je dis pas que ça m'intéresse pas non plus. Mais en général, tout ce qui bouge, ouais, je suis un passionné, mais notamment beaucoup Ouais. de voitures. Quand je peux, je regarde les Grands Prix de Formule 1, que je retrouve très intéressants d'ailleurs. Et oui, je me suis positionné pour accueillir la Formule 1, puisque le président de la République veut la faire revenir en France. Et j'ai pensé plutôt à des villes, Paris, Nice. Moi, je suis pas pour. Je considère qu'on a des beaux circuits, que le circuit de Nevers-Manicourt est le seul circuit en France à avoir l'agrément Formule 1 et Grand Prix moto. D'ailleurs, on devrait récupérer un Grand Prix moto. Ah, super ça. Et j'ai proposé, parce que ça coûte très cher, à Christian Estrosi et Renaud Muselier, éventuellement de le faire en alternance avec le Castellet. On a 3 circuits D'accord. majeurs en France, le Mans, mais plutôt endurance, c'est bientôt les 24 heures du Mans. Nous, c'était plutôt la monoplace. Bon, le Castellet était un peu des choses très différentes. Ils ont récupéré les 5 derniers Grands Prix, enfin 4 parce qu'il y en a qui a sauté avec la Covid. Et donc, voilà, si on doit l'avoir, de toute façon, je vais vous dire, oui, je me bats pour l'avoir, ça c'est clair, et je me suis remis dans le circuit. Après, si on doit l'avoir, ce ne sera pas à tout prix, hein. Il faut une aide conséquente de l'État et de la région qui met 0 aujourd'hui, scandaleusement d'ailleurs, hein, je le dénonce ça. Donc, voilà, même si je ne suis pas venu faire de la politique sur le plateau, mais pour la F1, c'est important d'avoir le soutien de sa région. Là, c'est la région Sud qui a financé les Grands Prix de France. Moi, je ne peux pas, ville de Nevers, même le département, voilà, sinon il faut que je parte me réfugier quelque part en cours. Après, il n'y aura plus de sous. Hein. Parce Donc, que voilà. je me rappelle qu'effectivement, quand j'étais plus petit, il y a eu la F1 ici, je crois. Il y a eu la F1 18 ans, de 91 à 2008. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je me rappelle, pour mon anniversaire, mon père m'avait offert mon premier billet de Formule 1 en 91 et j'étais debout, hein, au pesage, mais j'étais ravi. Du coup, vous avez pu l'occasion de voir Schumacher, peut-être, non? Ah bah, j'ai pas en tant qu'élu, malheureusement, vu sa situation, et on pense bien sûr à lui, mais oui, je l'avais vu tourner. Genre, je les ai pas tous faits, mais j'en ai fait beaucoup des Grands Prix de Formule 1 à Nevers-Manicourt. Ok, on va continuer. Ouais. Est-ce que Nevers va participer aux Jeux Olympiques pour 2024, enfin Paris 2024 du coup? Alors, modestement, moi, je vais essayer de faire le marathon des Jeux Olympiques avec Antoine Devide et mon fils aîné, puisque c'est un marathon unique. C'est la personne qui s'occupe de la French Run, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et à un moment, j'avais recruté à la ville, c'est lui qui m'a lancé le semi-marathon. Je faisais souvent l'Urban Trail de Lyon, donc je lui ai demandé de me faire un trail dans Nevers, c'est devenu la Moustache, en complément de la bottine qu'il avait créée lui-même. Et puis après, je lui ai demandé de créer un marathon, et c'est le marathon de Nevers-Aglo que j'ai déjà fait, qui permet de partir du circuit, qui a été le seul marathon en France pendant la Covid, au moment du 2e confinement, puisque du coup, au lieu de faire descendre les gens ce qu'on n'avait plus le droit de faire, on les a tous mis sur le circuit, qui est très dur à courir d'ailleurs, parce qu'ils montent beaucoup plus ce qu'on s'en aperçoit en monoplace, que j'en fais un peu de temps en temps. Et donc voilà, mais ça nous a permis de faire quand même le marathon à Nevers-Manicourt. Donc je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, alors j'aurais aimé que ça soit davantage. J'ai reçu la ministre des Sports récemment, j'en ai parlé. Bon, malheureusement, c'était positionné pour accueillir des équipes olympiques ou paralympiques. Il y avait peut-être une chance avec le judo paralympique. Bon, pour l'instant, j'ai pas de confirmation. C'est avec l'escrime, non? Et je crains qu'on n'aura pas de délégation. Vous avez raison d'avoir positionné l'escrime, parce que bon, il y a la botte de Nevers, et parce qu'il y a la salle avec Laura Flessel, Gauthier Grumier, champion du monde, champion olympique, et puis d'autres grands champions en escrime, Paul Allègre, champion de France récemment. Donc il y avait un sens. Le tennis de table, parce qu'on a été longtemps à très haut niveau. Bon, on avait éventuellement la salle pour le faire, ou le rugby à 7. Bon, on n'a pas été retenu, et sans doute beaucoup de candidatures. Ouais, j'imagine. On va l'être sans doute bientôt pour le Paris-Nice, et j'espère après pour le Tour de France. Voilà, mais il y a beaucoup de candidats, et donc il faut qu'on soit dans le schéma. Et donc je regrette un peu pour les JO, mais bon, la ministre des Sports m'a dit qu'elle reviendrait à Nevers pour aussi participer, par exemple à 1, 2, 3 marchons le samedi, à des choses accessibles. On essaye en tout cas d'être dans le cadre de Terre de Jeux. On va avoir des événements marqués grande cause nationale. Voilà. Okay. Donc, comme les Olympiades, j'ai eu le droit d'utiliser le nom, parce que l'année dernière, on n'avait pas le droit. Quand le pays organise les Olympiques, vous ne pouvez plus utiliser Olympiade. D'accord. Ou alors, il faut l'autorisation. Donc, on ne l'avait pas demandé, j'ai dû mettre Neversiade, mais je trouvais que ça faisait un peu Persiade. Donc là, j'ai demandé, et donc, c'est les Olympiades qu'on aura au mois de juin à Nevers. Ah, ça, je ne savais pas, par exemple. Voilà. Je suis content d'apprendre quelque chose, parce que moi, j'essaye toujours d'apprendre quelque chose, au moins une chose dans la journée. Je trouve qu'on se couche plus heureux. Exactement. Si vous avez 3 endroits sympas sur Nevers que vous conseillerez à quelqu'un qui n'est pas de la région, ou qui ne connaît pas Nevers, ce serait quels endroits? Alors, le parc Salingro, parce que c'est un formidable poumon vert dans Nevers. C'est là où j'ai appris à faire du vélo. Et quand je vois des petits faire du vélo, et les miens ont appris aussi là. La fontaine, où je faisais du petit bateau à moteur et tout. Voilà, c'est très rafraîchissant. Le kiosque que j'ai remis en vie en le prêtant au groupe, aux musiciens, etc. Et puis les jeux d'enfants, je trouve que c'est un endroit très intergénérationnel. Il faudrait même faire plus de choses pour les ados.
Je voudrais faire un mini-golf, je voudrais faire d'autres activités. Location de voitures électriques pour les petits aussi, en plus des jeux d'enfants. Voilà. Et on a remis en place la piste de sécurité routière qui était à l'abandon aussi. Moi, je faisais du vélo quand j'étais à l'école élémentaire Victor Hugo. On nous emmenait là, à Lucette Salé, on nous emmenait là faire du vélo pour apprendre les stops, les feux rouges, etc. Donc pour moi, c'est un lieu, d'ailleurs, c'est le premier lieu où je suis allé quand j'étais élu, avec la presse qui m'avait demandé. Donc pour moi, je trouve que c'est un formidable endroit où on se retrouve tous. Il y a la fête foraine encore pour l'instant dedans. Voilà, tout est permis dans le parc, de légal bien sûr, et puis on est dans un formidable endroit à la fois vert et à la fois d'activité, et on est en plein centre-ville. Ça, c'est le premier lieu. Le second, c'est la Loire. Voilà, je suis un amoureux du fleuve. D'ailleurs, notre local a toujours été, enfin sur la première campagne, là on l'a retrouvé au bord de la Loire, quai de Mantoue. Pour moi, ma thématique, c'est mettre Nevers dans la Loire, alors au sens figuré, là elle est en train de monter, mais elle devrait s'arrêter au bon moment, et Nevers sur la Loire dans Nevers et Nevers sur la Loire. C'est ce qu'on fait, le nouvel esplanade vers la culture, la future guinguette, voilà. Les gens ne vivaient pas à Nevers, ils tournaient le dos à Nevers. La butte tournait le dos comme si on avait peur du fleuve. Alors oui, c'est un fleuve dangereux, on gère au niveau inondation, mais c'est un lieu d'activité. Franchement, louer un canoë, je crois que c'est 20 € pour faire quelques heures sur la Loire, mais c'est magique. C'est magique. J'ai emmené Alain Bougrain-Dubourg, avec lequel j'ai des liens d'amitié. On a créé 2 sites LPO, malgré que je tire le feu d'artifice vers les sternes, et ça va continuer parce que j'aime bien les animaux, mais j'aime bien les gens, et ça leur fait plaisir. Hein, presque 40 000 personnes au feu d'artifice. Mais en tout cas, pour moi, la Loire, c'est un formidable atout pour Nevers, qu'on n'a pas développé, pour les Neversois comme pour les touristes. Et que les touristes, quand vous leur donnez des activités, on est tous touristes un jour, et ben on reste. S'il n'y a rien à faire, on part. Et donc, franchement, alors, en 200 mètres de canoë, vous êtes complètement dépaysé. C'est un autre monde de fleurs, d'animaux, etc. Et puis de contexte. Vous voyez la tour de la cathédrale, 200 mètres plus loin, mais vous n'êtes plus à Nevers, vous êtes autre chose, autrement. Et donc, pour moi, voilà, la Loire, je désespéré. Mais on ne la met pas assez en valeur, je trouve, pour le coup. Ah bah, on fait le max. Hein. Nevers-Plage, ça n'existait pas. Non, je ne parle pas de vous, mais la baignade en Loire. Lorsqu'on parle de Nevers... ah oui, mais moi, à un moment, je voulais le mettre en mettant Nevers-sur-Loire. Ah oui, d'accord. Mais on m'a dit, bah oui, mais c'est les petites villes sur Loire. Ah oui. C'est une grande ville à jamais sûre. Et c'est vrai. Tours, Nantes, c'est pas marqué sur Loire. Bon, mais dans l'esprit, en tout cas, moi, j'essaye de porter la Loire, Nevers-Plage, la baignade en eau vive. Je me suis battu avec l'État parce que se baigner de façon autorisée dans la Loire, c'est pas facile. Donc voilà, pour moi, oui, vous avez raison, c'est un atout qu'on doit encore davantage mettre en valeur. Et si les gens me refont confiance au futur mandat, on va continuer de faire les aménagements au bord, tout en remontant jusqu'au Courlis. Donc voilà, parce que quand vous allez dans des villes où vous avez des quais, c'est facile à aménager. Nous, c'est des bords dont l'État est responsable et pas la ville. Donc, c'est très compliqué d'aménager les bords de Loire qui bougent. Là, avec les crues, il y a des arbres qui ont été emmenés. C'est plus le même bord, etc. Très complexe d'aménager un fleuve. D'abord, j'ai pas le droit. Ça relève de l'État. Il faut que j'ai toutes les autorisations pour le faire. Mais en tout cas, c'est un formidable atout. Et vous allez voir que de plus en plus, on va développer à côté de la Loire et sur la Loire. Super. Et le troisième, du coup ? Et d'ailleurs, je voudrais créer un bateau qui s'appelle Nevers-sur-Loire, qu'on laisserait à l'arrivée. Et quand on servirait de temps en temps faire des traversées. Alors, le troisième endroit, j'hésite, mais je crois que je vais retenir l'esplanade du Palais Ducal. Voilà. C'est le premier château Renaissance sur la Loire, le Palais Ducal. Je ne dirais pas que c'est ma maison, ça serait prétentieux pour moi, mais c'est un lieu où je vis beaucoup en tant que maire. Il y a la salle du conseil municipal, il y a la salle des mariages, il y a d'autres salles de réception. Et cette esplanade, il y avait un super projet qui visait à la faire descendre sur la Loire en voyant la Loire. Enfin, ça donne une perspective exceptionnelle et c'est un peu l'image du cœur de Nevers. C'est mon lieu de vie aujourd'hui, donc je dirais ça, en troisième. Okay. Et j'ai que l'embarras du choix. Très beau château en plus. Exactement, Renaissance. Alors, si vous devez décrire... Sans jeu de mots, Renaissance. Si vous devez décrire Nevers en 5 mots, seulement 5 mots. Ah, l'exercice, c'est pas facile. Je dirais, alors à taille humaine, si vous le considérez comme un seul mot, mais voilà, une ville humaine, en tout cas à taille humaine. Une ville, je triche un peu, ça fait 3 mots, riche de son patrimoine, mais c'est pas simple à dire en un mot. Une ville dont on est alors près de rien, on n'est pas près d'une grande ville, mais on est loin de rien non plus, puisqu'on peut rayonner, vous voyez, au centre de France. Une ville cœur de France. Voilà. La situation fait que c'est incompréhensible qu'en étant perdu en démographie, en reconnaissance, alors qu'on est à 2 heures de Paris, quoi. Donc vous voyez, la ville cœur de France, voilà, j'aime bien ce mot-là. Après, une ville, donc j'ai parlé du patrimoine, je ne sais plus, je n'ai pas parlé du patrimoine. Oui. Patrimoine. Bah, après, c'est assez bateau, mais c'est une ville culturelle, forte,
Et j'en parle d'autant plus que c'est bien avant que je sois mère. Hein. Et là, Mmh. pour le coup, je pense qu'on a tous été en continuité. J'explique un peu pourquoi les mots. Hein. Et puis une vie sportive, parce on offre quasiment tous les sports, peut-être à part le hockey sur glace, mais c'est pas l'idée. Donc voilà. Ok. Est-ce que vous êtes plutôt mère ou père? Aujourd'hui, je suis très mère, mais j'ai été très père. Ouais. D'abord parce que j'ai 2 garçons, c'est séparé avec leur maman, mais je m'en suis occupé beaucoup en partageant les choses. Hein, mais j'adore les petits. Moi, si je m'écoutais, je referais des enfants tous les jours, rien que pour qu'ils soient tout petits. Mais ça serait évidemment pas raisonnable. Mais voilà, donc j'aurais adoré travailler dans une école maternelle, par exemple. Ça, j'aurais adoré. Et donc, non, j'ai été un père, je pense, alors, présent, j'espère, en qualité. Je ne suis pas parfait, hein, mais j'avais peu de quantité à donner d'heures, même en tant qu'avocat. J'étais responsable associatif, mais je pense avoir été quand même... Aujourd'hui, je vais vous dire, je ne pourrais pas être présent comme je voudrais si je devais avoir des enfants petits. J'en parlais avec la ministre du Commerce, Olivia Grégoire, qui a eu un petit bébé, et des soirs où elle ne pouvait pas être à certaines réunions où j'étais, je le comprends, et c'est frustrant. Donc, soit c'est frustrant par rapport à votre activité, soit c'est frustrant si vous n'êtes pas à côté de vos enfants quand ils sont petits. Donc, c'est très compliqué d'être parent et d'être élu. Moi, je peux parce que, quoique quand je me suis présenté, mon plus jeune fils avait 9 ans. Et vous voyez, on a fêté nos 10 ans et ils m'ont révélé quand même des choses qu'ils ont subies qui n'étaient pas très sympas de la part de leur entourage. Quand on est fils du maire, c'est pas forcément un cadeau. Il ne faut pas croire que c'est des avantages. Et j'essaye que ça ne soit pas le cas. Pas de privilège, pas de pénalisation non plus. Hein. Mais c'est pas facile à vivre. Et ça, vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes dans votre objectif de gagner l'élection. Mais l'entourage trinque beaucoup et vos enfants, évidemment, aussi. Donc, très franchement, j'espère que j'ai été père, pas parfait, parce qu'il n'y a pas d'école de père, mais j'ai essayé, en tout cas, le temps que je sais que mes enfants, d'être le plus présent possible et actif avec eux. Je crois beaucoup à la qualité du temps plus qu'à la quantité du temps. Vous savez, si malheureusement vous êtes au chômage et puis que vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants, vous mettez devant la télé, devant un canapé, est-ce que c'est qualitatif? Alors je dis peut-être ça pour me rassurer. Moi, comme j'avais peu de temps, j'essayais que le temps que j'avais d'être vraiment avec eux à 100%. Je ne dis pas que j'y suis arrivé absolument, mais en tout cas, voilà, j'avais très à cœur d'être présent dans l'éducation de mes enfants. Et aujourd'hui, j'avoue que si ils avaient le même âge que quand ils étaient tout petits, ça serait très compliqué pour moi. Donc, Ouais. j'espère que j'ai été suffisamment père. J'espère le rester à un autre titre maintenant. Ils ont 27 ans et 19 ans, donc c'est un peu différent dans leurs besoins d'accompagnement. Mais je suis toujours là pour eux, bien sûr. Et puis, j'espère qu'aujourd'hui, je suis mère, apprécié dans ce que je fais avec mes équipes. On va partir pour la Mais dernière... j'espère être les deux quand même un peu. Hein. J'espère pour vous. Voilà. L'avant-dernière question. Quels sont les prochains projets d'amélioration de Nevers? Vous m'avez pas demandé mon sport préféré. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est je le l'ai ski. oublié. Et c'est le ski. C'est vrai? Ouais, j'adore le Vous- ski. Je suis un fan de ski. Vous en faites un peu quand même? Depuis tout petit et je suis ouais. Et d'ailleurs le grand jeu avec mes enfants, ça rejoint mon rôle de père. Quand ils venaient encore au ski avec moi, c'est moins fréquent maintenant évidemment, ils ont grandi. On faisait toujours le slalom de la station et voilà. Et donc j'ai compris qu'ils avaient grandi quand ils me battaient, voilà. Et c'est ça qui est satisfaisant aussi, c'est que l'élève dépasse le maître, entre guillemets, comme on dit l'expression. Voilà, mais je suis un fan de ski, je suis un fou de ski, c'est pour ça que j'étais très heureux à Grenoble, j'y allais tous les week-ends dans des petites stations que j'ai découvertes, et je vais depuis très longtemps au ski, et voilà, et ça c'est vraiment mon sport préféré. C'est vrai que je l'avais noté, mais je l'ai Avec le oublié. pilotage. Ouais, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, je suis là pour vous aider. Donc, avant-dernière question. Quels sont les prochains projets d'amélioration de Nevers? Enfin, en grande ligne. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, continuer dans le secteur d'innovation, parce qu'on peut mieux faire, notamment faire un pôle d'enseignement digital, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque pour assurer des entreprises innovantes de venir plus à Nevers. Toujours continuer à essayer d'accélérer l'accessibilité. Ça va passer par des vols aériens supplémentaires qui vont aller au-delà des médecins, qui vont être offerts aussi au monde économique, aux particuliers, en essayant d'avoir des prix très corrects. Hein. Vous voyez, hier, les Flying Doctors sont venus à 4 en avion. L'avion est reparti 1 heure après en emmenant 3 personnes à Cannes pour 600 € pour 4, vous voyez, à diviser, donc ça reste quand même accessible. Il a remonté 2 personnes à Dijon, donc c'est de l'aviation intelligente. Voilà, l'accessibilité nous a pénalisés, c'est pour ça que je le dis, c'est pas mon rôle premier, mais je dois essayer de peser, y contribuer. Les nouveaux trains qu'on nous annonce encore reportés, alors que des fois il faut 11 heures pour faire Paris-Clermont, c'est pas audible aujourd'hui au XXIe siècle. Vous êtes conscient de tout ça? Oui, mais c'est l'État, et c'est ceux avant qui auraient dû se battre pour accélérer davantage ça, je le redis. Alors peut-être qu'on dira ça de moi plus tard, mais c'est pas grave. Hein. Effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on a baissé en démographie très sérieusement.
Écoutez, il faut que je termine la rénovation des monuments historiques, malheureusement, parce que j'ai beaucoup de collègues maires. Alors, ils ont parfois le secteur culturel à faire, mais sportif, c'est écart. Moi, j'ai hérité d'une ville où tout était en ruine. Tout. Le centre expo, qui est complètement démoli, que je refais nouvellement et sur lequel je ne suis pas assez aidé par le conseil régional, par exemple. Voilà. Donc, c'est une équation très complexe pour moi. Moins de moyens, moins d'habitants. Et donc, il faut que je fasse plus que les autres. C'est très compliqué. Mais on a la richesse de notre patrimoine historique, une des raisons touristiques. Et donc, il faut qu'on soit sur la fin. J'ai encore les églises, Saint-Denis-du-Banlay, l'église Saint-Pierre, c'est 2,5 millions d'euros, l'église Saint-Étienne, 5 millions d'euros. Non, 2,5 millions, l'église Saint-Pierre, 5 millions, etc. Et puis, c'est tout ce que je travaille, mais ça, je ne vais pas tout vous dire maintenant pour ma prochaine campagne en 2026. À la fois d'être dans une forme de continuité de ce qu'il nous faut faire et de continuer, et puis à la fois des choses plus innovantes et peut-être même jusqu'à des choses surprenantes. Et j'ai des tas d'idées sur lesquelles des fois je me tempère, parce que je me dis que je ne vais pas être trop en avance, parce qu'il faut aussi être, correspondre à ce qu'attendent vos concitoyens et pas être dans vos rêves. Mais il faut avoir des rêves quand même pour s'en rapprocher un peu. Donc voilà, et c'est quelque part l'objectif, c'est de redonner à Nevers de la démographie. C'est son salut. Le département sera plus compliqué parce que le secteur du Morvan prendra moins. Il y a beaucoup de résidences secondaires. J'espère que les gens vont venir y travailler grâce à la 5G. Au très haut débit, aujourd'hui, pourraient s'installer en résidence première. Et c'est sans doute ce qui va se faire petit à petit. Mais il faut que notre territoire compte, pas plus que les autres, mais pas moins, et il ne comptait plus du tout. Donc ça, c'est toujours mon ambition de mieux faire reconnaître Nevers et son département. Et son agglomération, bien sûr, qui est le poumon économique de la Nièvre. Donc, ça, c'est clair que notre image, elle n'est pas encore acquise. Il faut toujours continuer à la rendre positive. On a eu le Grand Prix de France, on a eu des personnalités politiques connues. Bien sûr que ça compte, il ne faut pas renier son histoire, mais il faut savoir tourner des pages. Aujourd'hui, c'est la page de l'innovation, c'est la page d'une ville agréable où on peut aujourd'hui... Je veux dire, je suis effaré de voir des gens à la télévision qui viennent vous dire « j'arrive pas à vivre à Paris », alors qu'ils pourraient faire le métier à Nevers ou dans une autre ville comme nous. Et rien qu'en venant, ils gagneraient en pouvoir d'achat et ils auraient une maison avec jardin pour un 30 mètres carrés. Ils pourraient avoir un peu de sous pour aller au cinéma ou faire d'autres activités, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans les grandes villes. Donc je mise beaucoup là-dessus pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on peut faire la même chose. Grâce aux nouvelles technologies, il n'y aurait pas de nouvelles technologies, on serait condamné. Donc continuer à reprendre de la population, continuer à reprendre une image, et du coup on pourra rebaisser la fiscalité des gens, et plus il y aura d'habitants, plus on pourra la répartir. Et c'est ça qui nous donnera des moyens et des leviers, et puis continuer mon grand projet Loire, parce que j'avais dit que ça durerait, et donc si je suis réélu, ça me permettra encore d'avancer, et vraiment d'avoir des beaux bords de Loire avenants, et on voit le nombre de personnes qui s'y promènent dès qu'il fait beau, qui courent, qui font du vélo, qui profitent tout simplement du temps. Et donc, voilà, ça fait partie des ambitions de poursuivre. Je vais vous dire, on est tous un jour à aller ailleurs. Si vous allez dans un truc où tout dépérit, vous avez une Charlotte sur la porte de Paris, des tôles sur la mairie, vous dites dans quelle ville je suis, je vais essayer d'en trouver une autre. Si on a une ville avenante, avec nos atouts, avec nos faiblesses, mais avec nos atouts surtout, eh bien, on fera comme les autres et on attirera. Donc c'est ça l'ambition, c'est qu'on ait une ville à niveau. Je remonte la ville à un niveau où elle devait être et elle n'aurait jamais dû quitter ce niveau s'il y avait eu une planification et un entretien de notre vie, ce qui n'a pas été le cas. C'est ça qui m'a rendu fâché et c'est pour ça que je me suis présenté, en partie. On va terminer avec la dernière question. Si vous devez résumer votre film préféré, mais sans donner son titre, ce serait quoi ? J'en ai plusieurs. Il y a un film où ils font du ski et ils font jamais gagner les généralistes. Ça, je suis fan et j'ai toujours fait découvrir à mes enfants. Et je le regardais une fois par an avec eux, je le regarde toujours. Et je rigole toujours autant, ce que ne comprend pas toujours ma compagne, qui me dit quand même, tu connais les trucs, mais à chaque fois, je le redécouvre. Et puis moi, j'ai un film mythique et ça relève de l'intime avec la femme avec laquelle je vis. C'est un film où il se passe des choses dans un centre de vacances et puis il y a un homme qui apprend à danser à une femme et qui l'emmène assez haut en l'air. Et ça, c'est mon petit truc avec ma compagne. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, juste petite aparté. J'aimerais remercier du coup l'Incube. Donc, on est dans l'Agora Business. Voilà, c'est un nouveau local. Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça exactement, mais on est dans le nouveau bloc de l'Incube. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, très précisément, ici, on est au Cobalt, qui sert à faire la faïence de Nevers. On n'en a pas parlé, mais qui est séculaire. Plus de 400 ans de faïence à Nevers, avec de la faïence toujours vivante. C'était une ancienne caserne abandonnée depuis 15 ans. Et c'était notre grand projet de rénover le quartier. Et aujourd'hui, je pense que le pari est assez gagné autour de l'innovation, du monde des affaires.
de l'enseignement supérieur, campus connecté, première année de médecine, enfin le PASS maintenant qu'on appelle, etc. Campus connecté le plus grand de France, qui a le plus d'étudiants en France, etc. Donc, cette caserne, aujourd'hui, dans 2 ans, c'est plat. Voilà, on a encore d'autres projets aménagés, un futur restaurant universitaire interentreprise, 3 étages qui ont été pris par la recherche et développement de la SNCF, qui étaient venus là temporairement, et ils sont tellement plus, ils ont convaincu l'immobilier national à s'installer là. Donc, c'est un formidable lieu qui était terne, qui avait des murs, et puis derrière, il n'y a plus rien. Ben, aujourd'hui, c'est plein de vie. Et c'est un lieu même référence. Je vois des gens, ils vendent leur maison, ils mettent à côté du Cobalt, à côté de l'Incube, etc. Ou de l'Aquabat, la piscine d'agglomération. Donc l'Incube, c'était un grand bâtiment qui est notre premier incubateur numérique dans lequel il y a la Banque de France, l'incubateur numérique, un peu d'enseignement supérieur, et un accélérateur qui est le village Baïséa, puisqu'on était le plus petit village Baïséa, donc porté par le Crédit Agricole et d'autres partenaires, et l'agglomération de Nevers. Et puis comme c'était trop petit, eh ben, on a rénové cet ancien bâtiment militaire, et on a fait l'Incube Agora Business. Pour les intimes, c'est l'Incube 2. Et donc voilà, c'est un lieu de réception, c'est un lieu qui nous est beaucoup demandé, qu'on loue. Et puis vous avez 2 étages de bureaux qui peuvent être loués à la journée, à la semaine, au mois, voilà, qui accueillent l'entreprise, beaucoup plus ouvert au monde extérieur pour venir faire des réceptions, des assemblées générales, y travailler, se reposer. Vous voyez, c'est un lieu qu'on a aménagé un peu façon start-up, parce que j'aime bien ça et je trouve que c'est convivial. Donc voilà, je suis très fier de ce nouveau lieu aussi moderne, fibré, numérisé, etc. Super. Donc, merci beaucoup à l'Incube, à la ville de Nevers et à M. Turiot, du coup. C'est moi qui vous remercie. Merci Vous m'avez beaucoup permis d'être de me venu. redécouvrir. Merci.